on se retrouve pour une guidance sentimentale pour les 3 prochains mois. Je sais, ça faisait longtemps, mais j'avais envie de vous proposer ça. De toute façon, c'est souvent l'été que je suis plus inspirée. Sûrement dû au soleil, je ne sais pas. Mais voilà. Donc vous avez 4 choix, parce que moi c'est ce que je préfère, regarder personnellement les guidances par choix. Donc forcément, je vais vous proposer ce que j'aime bien moi aussi. Donc dans un premier lieu, on a le tas avec une pierre d'amazonite, ou si vous êtes plutôt attiré par les cartes qui sont de l'oracle Le Chakra du Cœur d'Isabelle Serre. Après, nous avons une cornaline et avec l'oracle Dame à âme de Stéphanie Gras. Après, nous avons donc une œil de tigre avec l'oracle des messages de ton cœur de Charlotte Daines et les illustrations sont de Célia Melesville. Et le dernier choix, c'est une améthyste. Je ne sais plus comment ça s'appelle, mais c'est une améthyste. J'allais dire zébrée, mais c'est pas zébré. Bon, en tout cas, vous voyez, c'est une améthyste. Ne me demandez plus le nom exact, je ne m'en rappelle plus. C'est pas bien grave. Et donc, c'est avec la sagesse de l'oracle de Colette Barou. Alors, dans tous les tas, il y aura chaque jeu quand même. C'est juste que pour votre choix, j'avais envie de mettre des couleurs différentes, des cartes différentes, parce que pour attirer d'une façon ou d'une autre que par rapport à la pierre. Donc, je ne suis pas sûre que vous voyez bien les pierres. Donc, le choix 1, c'est l'amazonite. Le choix 2, la cornaline. Le choix 3, l'œil de tigre. Et le choix 4, l'améthyste. Je l'ai sous le bout des doigts le nom de cette améthyste, mais là je ne vais pas me rappeler. Sûrement que certains ou certaines vont le savoir. Donc voilà. Bien sûr, les guidances restent subjectives. Après, c'est une guidance intemporelle. Donc que vous la regardiez maintenant, ou que vous tombiez dessus dans 1 an ou 2, voilà, ça reste une guidance pour vos 3 prochains mois. En gros, c'est comme ça. Donc, je vous laisse faire votre choix. Prenez ce qui vibre. Voilà. Tout ne va pas vous arriver. Si vous choisissez le choix 1, tout ce qui est dit ne va pas vous arriver. Il y a peut-être des centaines de personnes qui peuvent regarder les vidéos. Ça n'arrive pas à tout le monde. Hein. Soyons bien clairs. Mais ça peut être des tendances, des énergies. Et puis, il faut les mettre aussi à votre vie à vous. Donc, voilà. Pour les petites informations pour cette guidance. Donc, je vais bien sûr utiliser mes oracles chouchous. Donc, là, c'est le tarot des 4 royaumes. Donc, c'est de Assia Medium. Vous verrez, les cartes sont juste magiques. De toute façon, moi, c'est mes oracles préférés. L'oracle et tarot. Ici, nous avons le amour à mort. Donc, ça, c'est mon premier. Avec les lumières. Voilà. Je vais utiliser ces deux-là. Et je vais utiliser, peut-être on verra d'autres jeux que des cartes que j'ai déjà tirées, on verra bien. Et si vous aurez aussi une petite rune qu'on tirera à la fin, pour voir, pour le mot de la fin, entre guillemets. Ben, je vous laisse faire votre choix et je vous dis à tout de suite. Coucou, donc voilà, pour les personnes que je choisis, le tas numéro 1, donc avec l'amazonite et l'oracle Le Chakra du Cœur d'Isabelle Serre, on va voir un petit peu ce qu'il en est. Je vais retourner un petit peu quelques cartes. Après, je vais prendre les oracles d'Assia. Et puis, je retournerai à la fin. On va regarder déjà ces premières cartes-là. Donc, nous avons la notion de relation discrète, secrète et répétition des schémas. Alors, on pourrait croire que relation discrète, secrète, c'est peut-être... vous savez, quand on dit... être amant ou amant, maîtresse, moi, voilà. Mais c'est pas forcément que ça, c'est peut-être vous voulez que ça reste discret. Je ressens plus ces notions-là. Vous voulez que ça reste discret parce que justement vous avez eu des relations qui ont été compliquées et que quand ça a dû se finir, c'était pas simple envers les autres de pouvoir gérer en fait. D'être en contact avec de retour vos amis et qui vous plaignent, qui vous demandent oh là là, est-ce que ça va? Et donc là, vous avez envie que la prochaine relation, ça reste plus discret, plus secret, plus tranquille. Moi, voilà, dans votre coin, pas que tout le monde le sache, pour pouvoir, comment on dit? Pour pouvoir, je vais pas trouver les mots, à pouvoir être plus tranquille en fait, pour pouvoir vivre pleinement la relation et que si au cas où
ça arrivait à s'arrêter, et ben au moins tout le monde n'était pas au courant et tout ça. Donc c'est un petit peu ça. Il y a peut-être eu des relations à chaque fois où ça a été compliqué et tout, et que vous n'avez pas envie de revivre ça, et donc vous avez envie d'être tranquille, que ce soit plus en intimité, dans votre intimité, plus vous et lui. C'est plus vers ça que vous tendez comme histoire, que vous avez envie en tout cas. Après, il ne faut pas oublier qu'entre ce qu'on a envie et ce qui se passe réellement, c'est pas forcément la même chose. Mais peut-être parce que justement, ça doit se passer autrement. Mais là, vous partez dans des énergies comme ça. Plutôt votre relation, lui et vous, si vous êtes une femme, ou elle et vous, bah, peu importe de toute façon, que ce soit elle, lui. Moi, j'ai toutes mes cartes qui s'en vont, elles s'enfuient. Voilà, vous prenez comme ça vibre pour vous. Mais c'est vraiment cette notion-là, d'être tous les deux et que les autres ne le sachent pas, en tout cas pas au début, parce que vous voulez vivre pleinement ça et que vous voulez aussi avoir ces moments privilégiés aussi, pour pouvoir en profiter pleinement. De ne pas avoir de jugement des autres, parce que bah, y a eu d'autres relations, ah ouais, mais est-ce qu'il va pas être comme ça, ah oui, mais est-ce qu'il va pas être comme ça. Donc là, vous n'avez pas envie d'être jugé, vous n'avez pas envie qu'on vous influence non plus, je ressens ça comme ça. Parce qu'il y a eu plusieurs relations qui ont été du même style ou plusieurs rencontres, mais peut-être que justement, ça y est, vous avez compris, enfin, les schémas à ne pas répéter. Et c'est pour ça que là, justement, vous voulez que ce soit plus intime que vous deux et que les autres ne le sachent pas, en tout cas, dans les premiers temps. C'est vraiment cette notion, c'est là que je ressens et que je ressors. On va prendre après l'oracle de la sagesse. Moi, c'est la sagesse de l'oracle même. Et qu'est-ce qu'on a? On a tout ce qui brille. Franchement, je ne sais pas si vous voyez avec la lumière. Une longueur d'avance et connaissance profonde. Je regarde un petit peu parce que ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo. Alors je regarde si on voit bien les cartes. Il y a vraiment, bah vous voyez en plus là, il y a vraiment les deux masques. Cette lumière, quelque chose qui vous éblouit. C'est comme si la rencontre que vous alliez faire va vous éblouir, la personne va vous subjuguer. Alors attention, n'allez pas vous brûler aussi par cette lumière et tout ça. Il faut aller au-delà de ça, de toute façon, quoi qu'il en soit, parce que entre ce qu'on ressent au début et ce qui peut se passer après, voilà. Mais ça va être vraiment ça, cette notion de, je dis pas, je vois pas de coup de cœur, c'est pas la même chose. C'est vraiment cette notion, comme si vous alliez vous dire, cette personne-là, oh là là, dis donc, elle est super intéressante, ou j'adore ce que cette personne fait, ou vous voyez, vraiment subjugué, vraiment impressionné dans le sens, peut-être que si c'est dans le professionnel, je sais pas encore, là, il n'y a pas de... Mais vous dire, ou la personne est intelligente, mais de toute façon, on a tous notre intelligence, donc ça, c'est assez subjectif, mais vraiment cette notion-là, de... c'est lumineux, vous vous dites, waouh, cette personne est lumineuse, ça peut être ça aussi, en fait. Pas que subjuguée, mais vraiment, vous la trouvez lumineuse, rayonnante, attirante. En même temps, si on veut être avec quelqu'un, c'est quand même mieux de le ressentir attirant. C'est pas forcément une attirance physique, en plus, des fois, ça peut être dans l'énergie, dans ce qui se passe, en fait, quand vous voyez cette personne. Il y a cette notion de longueur d'avance, comme si l'autre personne avait déjà une longueur d'avance dans son cheminement. Pas par rapport à vous, mais dans son cheminement personnel. Mais c'est pas grave, parce qu'en fait, c'est compliqué de rencontrer quelqu'un qui est au même niveau de cheminement personnel. Je dirais même que c'est bien d'être avec quelqu'un où l'un ou l'autre a un peu plus avancé sur son cheminement pour pouvoir soutenir l'autre, en fait. Parce qu'il sera passé par des épreuves, des apprentissages, et que si on est au même niveau, bah, je dis pas que c'est pas possible. Mais quand il y en a l'un des deux qui a avancé un petit peu plus, et ben c'est vrai que c'est plus soutenant, bah justement, et puis on a besoin de ça pour se sentir rassuré, pour comprendre mieux les choses et pour avancer, parce que de toute façon dans un couple c'est ça, c'est aussi se trouver pour avancer ensemble, parce qu'il ne faut pas croire qu'on est la meilleure personne de notre vie, en fait. On a toujours à évoluer dans notre vie. Et c'est vrai que là, je ressens que la personne que vous pourriez rencontrer a vraiment cette longueur d'avance, dans le sens à avancer plus dans son cheminement. Ce qui va permettre qu'elle va vous aider. Alors vous aider, c'est pas forcément vous donner des conseils, c'est peut-être juste savoir vous soutenir, vous écouter, être là pour vous, en fait.
Et justement, avec cette notion de connaissance profonde, oui, elle se connaît profondément. Cette personne, elle a appris sur elle, elle a travaillé sur elle. Et elle sait vers où il faut aller, en fait. Elle sait, on ne sait jamais complètement. Puis on pense savoir, des fois. Mais en gros, c'est ça. Elle a appris beaucoup sur elle. Elle a avancé dans son cheminement. Ce qui va vous permettre que cette personne-là puisse être un soutien pour vous. Parce que vous êtes encore dans votre cheminement, même si elle l'est aussi, parce qu'on continue à évoluer. Je veux dire, avec vous, elle va évoluer aussi, elle va apprendre aussi. Donc voilà, je ressens vraiment cette notion-là. Quelqu'un qui peut vous soutenir, qui peut va vous apporter cette... je dirais pas sécurité. Non, qui va vous apporter ce soutien. Je peux aller au-delà de ça. Donc je vais utiliser le tarot des 4 royaumes. Oui, je tape dessus, c'est pour enlever les mauvaises énergies. Bon, je vais pas retourner tout de suite la carte, mais on va voir un petit peu ce que ça dit pour vous. Bon, déjà, c'est quand même sympa parce que, bon, voilà, il y a une relation plutôt que vous voulez garder pour vous. Bon, il y en a pas mal de cartes, donc on va voir. Mais, et puis voilà, une personne lumineuse. En même temps, ce qui pourrait expliquer, en fait, comme elle a travaillé sur elle, cette personne encore un peu plus que vous. Je dis pas que c'est une grosse différence non plus, hein, vous inquiétez pas, c'est pas la personne parfaite, ça n'existe pas les personnes parfaites. Mais voilà, en tout cas, il y a vraiment cette notion de subjuguer, vous pourriez vous sentir subjugué, et même pas forcément la voir tout de suite comme quelqu'un avec qui vous pourriez être, comme si c'était loin de vous, bah non, elle est trop bien pour moi, un truc comme ça. Mais vous la... Voilà. Comment on appelle ça? Moi, je ne trouverai pas le mot, peut-être qu'à un moment donné, je trouverai, mais... Quelqu'un qui peut illuminer et qui peut vous subjuguer. On a le 3 de denier. Donc moi, bien sûr, le tarot, je n'y connais rien. Hein. J'ai des jolis tarots, mais moi, je n'ai pas pris le tarot, c'est trop compliqué. Moi, je fais des guidances avec ce qui me vient par rapport aux cartes et ce qu'on me transmet comme message. Mais je lis toujours les mots-clés, et il y a des mots-clés qui me reviennent plus souvent. Là, les mots-clés, c'est réalisation, construction, concrétisation, collaboration et apprentissage. Et moi, c'est les 2 mots, les 2 derniers, d'ailleurs, qui correspondent à ce que je vous ai dit. En fait, ce serait une collaboration avec cette personne-là pour aller vers les apprentissages de vous, pour aller justement vers une réalisation, ça c'est sûr. Mais c'est vraiment cette notion de collaboration, de pouvoir partager ensemble, de pouvoir se sentir soutenu, de pouvoir... Mais ça ira dans les 2 sens, en fait. Vous allez apporter aussi à la personne, quoi qu'il en soit. Parce que vous, il y aura autre chose que vous aurez appris. Il y aura des petites notions qui pourront lui permettre aussi à cette personne d'avancer dans son cheminement. Nous avons les amoureux, donc voilà, quoi qu'il en soit, l'amour est là, l'amour va être là, présent. C'est vrai que vous voyez, là, les premières cartes, souvent, c'est l'état des lieux. Vous voyez, ces cartes-là, c'est vraiment ce que vous avez envie pour vous. Là, c'est un peu comment pourrait être la rencontre ou comment pourrait être la personne en face de vous qui pourrait arriver. Et là, on vous dit, voilà, l'amour va être là. Alors, vous voyez, les mots-clés en plus, les amoureux, c'est amour, choix, décision, hésitation, instabilité. Bon, ça va de l'amour à l'instabilité. Entre les deux, bon, des fois le tarot, on ne sait pas trop. Mais là, il y a cette notion d'amour, quand même, qui va être présent. Mais justement, l'hésitation de savoir est-ce qu'on y va ou est-ce qu'on n'y va pas. La peur des répétitions des schémas. Mais justement, peut-être que vous pouvez garder ça plus secret entre vous. Et vous pouvez même le dire à la personne. Dire, moi justement, pour vivre pleinement notre histoire, j'ai envie que ça reste entre nous pour le moment, pour ne pas que d'autres personnes influencent l'histoire, vous voyez. Il y a cette notion de le 7 d'épée, de trahison, de mensonge, de tromperie, de manipulation ou de vol. Donc là, c'est pas se laisser manipuler. C'est pas se laisser manipuler par ce que vous avez pu entendre sur vous ou de l'autre personne. Oui, je vois l'autre carte en fait. C'est le 2 de coupe. En fait, on parle d'équilibre, d'égalité, de partenariat, de connexion et d'union. Il y a ça en fait. C'est vraiment... ne vous sentez pas, trompé par ce qui a pu être dit, par ce qui a pu être entendu. Que ce soit sur vous ou la personne. Ou... vous savez, des fois, des personnes on dit « Oh, cette personne-là, elle n'est pas bien, elle a été pas sympa avec telle rencontre. » voilà. Et en fait, il suffit que ce ne soit pas la bonne. C'est-à-dire que c'est toujours les bonnes rencontres. Mais ce que je veux dire, c'est que
que ce soit pas la bonne compatible pour être bien, pour être la meilleure version de nous-mêmes, et que justement telle personne a pu par le passé, quand je dis qu'il y a un cheminement, que la personne en face de vous, il y a un long cheminement, bah, peut-être que par le passé, c'était pas une personne sympathique. Peut-être que c'était une personne qui se fichait des autres, qui en profitait. Oui, mais entre ce qu'on fait il y a 5 ans, même il y a 2 ans ou il y a 10 ans, on n'est pas la même personne, on évolue. Et heureusement d'ailleurs. Et donc justement, tout ce qu'on a pu apprendre dans nos relations nous font évoluer. Et quand on arrive avec la bonne personne, eh ben, on peut être complètement différent. C'est aussi ça, ne pas... Et quand je vois aussi manipulation, parce que c'est vraiment le mot qui me venait, c'est pas se laisser manipuler par vous, vos anciennes relations. Ah ouais, mais est-ce que ça va être la même chose? Ah oui, mais il y a des traits de caractère qui ressemblent. Ah oui, mais non, mais avec des ah oui, mais on ferait plus rien dans la vie en fait. Ou avec des si, on ferait plus rien non plus. Ou on fera plein de choses. Mais là, il faut aller au-delà de ça. Ne pas vous laisser manipuler par votre mental et aller au-delà de ça. Parce que justement, cette personne pourrait être vraiment un partenaire de vie, un bon partenaire de vie. Alors, disclaimer, comme on dit, je crois, bon, peu importe. Ne prenez pas pour tout argent comptant. Ne vous dites pas, ah, j'ai rencontré la personne, elle m'a dit que c'était la bonne personne, parce que j'ai vu dans la voyance, dans la guidance. En plus, c'est pas une voyance, c'est une guidance. Voyance, pour moi. Ne prenez pas et tout. Ayez votre libre arbitre aussi, c'est pas ce que je dis qui va forcément arriver. N'oubliez pas que vous êtes des centaines de personnes à regarder la vidéo. Donc tout ne va pas vous arriver et tout. Mais moi, c'est les énergies que je ressens. De toute façon, quoi qu'il en soit, le fait de ne pas se laisser manipuler par nos expériences antérieures et qui ont été difficiles et tout, ça c'est un conseil qui est bon pour tout le monde. Hein. Voilà. Il faut aller au-delà de ça, il faut enlever ses peurs et ses craintes. Elles sont là, de toute façon, il faut enlever. Il faut les apaiser. Parce que les peurs et les craintes, tout comme les blessures, restent là. C'est juste qu'il faut qu'elles prennent moins d'ampleur dans notre vie, en fait. Et c'est vraiment cette notion-là. Ne pas vous laisser manipuler par vos peurs, par vos réactions. Et puis peut-être, pour certaines personnes, par ce qui a pu être dit sur cette personne-là. Parce que vous savez, tiens, qu'elle est sortie avec quelqu'un il y a 3 ans et qu'elle a fait souffrir cette personne. Oui, alors déjà, on ne sait pas ce qu'il y a eu entre les deux. Parce que si vous avez vu que la version de l'autre personne, n'oublions pas qu'il y a toujours 2 versions, premièrement. Deuxièmement, peut-être qu'avec cette personne-là, eh ben non, elle n'était pas bien, parce que justement, elle ne se sentait pas à sa place, elle ne se sentait pas avec la bonne personne, donc ben, on ne réagit pas forcément de la bonne façon. Vous voyez, il peut y avoir plein d'explications en fait sur des avis. Alors après, si on vous dit, s'il y a vraiment plusieurs personnes qui ne sont pas du même groupe, je dirais, qui sont de différents trucs, faites attention, méfiez-vous. Ayez le... Comment on appelle ça? Ayez le... Ah, comment? Alors vous inquiétez pas, des fois quand je suis en organisation, ou même autrement d'ailleurs, je ne trouve pas mes mots. Ayez le recul par rapport à tout ça aussi. On vous parle de repos, de récupération, de réflexion, d'académie ou de se recharger. C'est ça, c'est vraiment cette réflexion. Qu'est-ce que vous voulez pour vous? De quoi avez-vous peur et de quoi êtes-vous prêt à avancer pour aller vers une belle relation? Voilà. Vous pouvez prendre le temps de la réflexion. C'est ça que je vous disais en fait, prendre du recul sur les choses et vous avez votre libre arbitre. Mais c'est là, ayez la réflexion de voir qu'est-ce que vous voulez pour vous. Il peut y avoir cette personne qui arrive vers vous, mais vous pouvez vous sentir manipulé, soit parce qu'on vous dit sur elle, soit par rapport à vos peurs et à vos expériences passées. Alors qu'avec cette personne-là, vous pourriez trouver une espèce de partenariat, mais d'équilibre dans le couple en fait. Et je trouve que c'est intéressant quand même d'être partenaire en couple, parce que c'est le but, entre guillemets, de pouvoir avancer tous les deux, et malgré les difficultés, malgré tout ce qui peut se passer. Mais voilà, prenez le temps de la réflexion aussi pour savoir ce que vous voulez. Parce que là, c'est une guidance sur 3 mois. Ça peut être vos 3 prochains mois. Mais c'est aussi des conseils pour la suite, pour tout votre cheminement. Donc vous avez le temps. Le but n'étant pas de trouver au bout de 3 mois quelqu'un. C'est pas grave si vous ne l'avez pas trouvé. Mais vous pouvez prendre aussi le temps de réflexion et peut-être que ce sera le début du 4e mois que vous rencontrerez quelqu'un. C'est pareil, j'ai là sur 3 mois, c'est environ, et c'est les énergies. Ne jamais rester bloqué sur un truc. Il n'y a pas de notion de temps de toute façon. En spiritualité, c'est ce qu'on dit.
il n'y a pas de notion de temps, ou même pour ceux qui croient aux vies antérieures, et ben moi je parle des autres vies parce qu'on peut dire qu'il n'y a pas de vie antérieure en fait. Moi c'est ma façon de penser. On peut être dans cette vie-ci et en même temps vivre une vie il y a 700 ans, dans le temps terrestre, et vivre une vie en l'an 2100. En fait, c'est des vies parallèles, comme on dit. Mais en même temps, il y a déjà eu des séries, tout ça là-dessus. Mais eh ben, moi, c'est mon ressenti, en fait. On peut vivre les vies soit en même temps, parce qu'il n'y a pas de notion de temps. Bon, on va pas partir là-dessus, parce qu'on pourra partir sur des heures de discussion là-dessus aussi. Et puis, chacun a son point de vue aussi. Moi, c'est ma façon de voir. On nous parle de notion de problème, de perturbation. Mais il y a cette notion de doute, justement. Est-ce que, comment dire, les doutes ne vont pas prendre trop d'ampleur? Et il y a cette notion de prise de conscience, c'est ça. C'est prendre conscience des choses. Et il y a encore la notion de réflexion. Prendre le temps de réfléchir sur ce que vous voulez. Si par exemple la personne en face de vous, il y a trop de oui-dire, il y a trop de « Ah, mais elle n'est pas bien cette personne-là pour vous », et bien prenez le temps de réfléchir sur ce que vous voulez pour vous. Est-ce que vous voulez aller vous engager dans cette relation, même s'il y a un risque, mais de toute façon, dans toute relation, il y a un risque. On ne sait pas d'avance. Je vais vous faire une voyance. D'ailleurs, je ne fais pas de voyance directe, moi je fais des guidances. Et si vous me demandez est-ce que je vais trouver l'amour de ma vie, je ne vais pas vous répondre de toute façon. Parce que l'amour de sa vie, moi personnellement, je pense qu'on peut en avoir plusieurs personnes. Mais ça va être à un instant T et c'est aussi en fonction de ce qu'on fait et de ce qu'on veut. C'est pour ça que là, c'est vraiment cette notion de réflexion. Ne vous précipitez pas. Vous n'êtes pas obligé de foncer la tête baissée. Prenez le temps de réfléchir, de savoir ce que vous voulez pour vous. Mais il y a cette notion de pureté. Je ne sais pas, c'est parce que comme l'oracle amour à mort, les mots-clés, on ne les voit pas forcément correctement. Donc là, les mots-clés, c'est innocence, insouciance, légèreté, naïveté et sincérité. Moi, je dirais que pour vous, il y a vraiment cette notion de que vous pouvez mettre, que les doutes peuvent se mettre dans votre tête. Ce qui va faire que là, on vous dit qu'il faut prendre le temps de la réflexion. Mais qu'il peut avoir quelque chose par la suite de léger. Justement, comme vous avez pris le temps de cette réflexion-là. Ne vous précipitez pas. C'est vraiment cette notion-là que j'ai. Ne vous précipitez pas. C'est pas parce que c'est lumineux, que c'est beau et que vous êtes subjugué qu'il faut se précipiter aussi. Il faut prendre ce temps de réflexion. Ça peut être une belle histoire, ça peut être une aide, mais il faut aussi que vous fassiez ce cheminement et que vous preniez le temps de réflexion. Vraiment. Et c'est pas parce que vous décidez d'aller dans cette relation-là et que au final, ça se passe pas bien, que c'est la fin du monde. C'est parce que c'était pas la bonne personne pour vous et il y en aura une autre par la suite. Et en ce moment, j'entends beaucoup cette réflexion-là. Cette réflexion-là, c'est il y a bien quelqu'un comme moi, ou avec les mêmes intentions, les mêmes envies que moi. Alors après, en couple, c'est pas grave si tout le monde n'a pas la main, si on n'a pas les mêmes envies pour tout. Mais en gros, il y a forcément une personne pour nous quelque part sur Terre. C'est ça qu'il faut se dire. Voire même plusieurs personnes. Mais vraiment avec qui on peut être. Il y a forcément quelqu'un quelque part. Après, il faut le temps des fois qu'elle arrive. Et là, on vous parle de nouvelles. Que justement, c'est important de communiquer. Communiquer avec cette personne. De pouvoir en apprendre plus sur elle. Mais avec elle, pas forcément avec les personnes autour. Parce que vous allez peut-être entendre des choses sur elle parler. J'ai les vautours, oui, bon. Ah bah oui, il peut y avoir aussi des personnes intéressées par elle et qui disent des choses pas bien sur elle, juste pour se garder cette personne. Vous voyez aussi, la jalousie, le fait de vouloir garder pour soi telle personne, donc on la dénigre, alors qu'en fait c'est pas ça. Donc, mais non, il y a vraiment cette notion de communiquer. Et par la suite, si vous êtes en couple, n'hésitez pas à communiquer. En fait, c'est le clé de la vie de couple. C'est-à-dire que vous pouvez aussi parler de vos craintes. Pour moi, c'est très important, la communication dans un couple. Il faut pouvoir parler de tout, de rien, des discussions profondes, des discussions légères, mais aussi de nos craintes, de nos peurs, pour pouvoir
bah, qu'elle s'apaise un peu en fait. En ayant parlé, en disant, bah, par exemple, là, moi j'ai peur de ça, j'en sais rien, ou j'ai des craintes par rapport à toi parce que j'ai entendu ça. Ne pas avoir peur de la réaction de l'autre personne aussi. C'est aussi ça, connaître la personne et lui dire, bah, moi j'ai des peurs et des craintes par rapport à ça. Comment on peut faire, quoi. Oula. On nous parle de retour du consultant. Bon, retour du consultant, oui, parce que c'est le consultant, mais le retour de l'homme. De l'homme ou de l'autre, je dirais, parce que pas forcément, c'est pas forcément un homme. Je dis, il y a cette notion de retrouver. Peut-être que c'est quelqu'un que vous avez déjà rencontré, ou que vous côtoyez déjà, mais que vous disiez, c'est pas pour vous. Cette personne-là n'est pas pour vous. Soit parce que vous aviez entendu sur elle, soit parce que c'était quelqu'un de trop waouh, et puis bah non, en fait, cette personne-là n'est pas pour moi. Bah, pourquoi pas? En même temps, si vous ne tentez pas, vous n'avez pas. Hein. Si vous n'essayez pas, vous n'avez pas. Donc peut-être que cette personne-là va venir ou revenir vers vous. Mais ben là, c'est peut-être le moment de tenter sa chance. Justement, là, vous voyez, je sais pas, c'est le Dixit. Donc moi, j'utilise les cartes qui me parlent. Là, c'est un arbre qui était, entre guillemets, mort. Et qu'en fait, les branches du bout, là, vous voyez, renaissent, revivent. Et c'est ça, en fait. C'est peut-être qu'il y a eu un passage pour vous avec vos expériences d'avant qui ont été compliquées, qui ont été noires, qui ont été... de toute façon, en même temps, si c'est des expériences d'avant, il y en a souvent certaines qui n'étaient vraiment... c'était pas cool, quoi. Mais ça vous a fait comprendre et apprendre. Et justement, là, ça vous a fait évoluer. Et donc là, on vous dit que vous allez vers votre renouveau. Il y a vraiment cette notion... Mais tranquillement. C'est doucement. C'est pas tout d'un coup, vous allez être au top du top et tout. Ça se fait doucement, mais vous êtes dans votre renouveau. Vous êtes au printemps. Vous voyez, il y a le printemps, il y a l'été. L'automne et l'hiver sont pas la fin. L'automne et l'hiver sont... l'automne, on se pose. Et l'hiver, on se pose. Et l'automne, on nettoie un petit peu. Mais là, vous êtes au printemps, au tout début du printemps de votre renouveau. Et puis, ça fait du bien. Donc, prenez le temps aussi. D'où le temps de la réflexion. D'où le temps de poser les choses. Parce que justement, là, c'est pareil. Il y a le château là avec les nuages et la pluie qui tombent sur le champ. Mais c'est ça. Pour pouvoir récolter, eh ben, il faut tout ce qui a été semé, il faut cette pluie, il faut toutes les difficultés que vous aviez pu avoir avant ou que vous pouvez vivre encore maintenant. Ça va faire vous du futur, votre meilleure personne, ça va vous faire votre renouveau justement, votre concrétisation, oui, d'accord, ok, si vous voulez, votre grandissement. Le fait de pouvoir être la belle personne, la meilleure personne que vous devez être, mais il a fallu passer par des moments compliqués. Mais c'est souvent ça, en fait. On passe par des moments compliqués dans notre vie. Parce qu'on a des choses à apprendre. Parce que la vie n'est pas toute belle, toute rose tout le temps non plus, il ne faut pas croire. Hein. Mais on veut aller vers ça, par contre, on veut tendre vers ça. Dans ces cartes-là, je vais garder en message à la fin, ainsi que celle-là. Voilà. Nous avons la carte de la silencieuse et de l'élément feu. Bah, la silencieuse, ça revient à la première carte, là, à la relation discrète-secrète. Vous voulez que ce soit secret. D'ailleurs, vous voyez, elle fait le... Je ne sais pas si vous voyez. Voilà. Elle fait le chut là. C'est ça, vous voulez que ça reste discret. Vous voulez prendre le temps. D'ailleurs, on a cette notion d'horloge derrière. Voilà. On a cette notion d'horloge derrière. Et c'est ça, c'est prendre le temps aussi. Garder les choses pour vous, c'est-à-dire pour vous et peut-être avec l'autre personne, mais pas forcément avec d'autres personnes extérieures. Prenez le temps de la réflexion, prenez le temps dans votre tête de voir ce que vous voulez. Et si vous voulez que la relation reste discrète au début, eh ben n'hésitez pas. N'hésitez pas. Mais ça peut être une relation assez passionnée là, avec cette notion de feu. Il faut quand même prendre du recul dans le sens où, n'oubliez pas qu'au début ça peut être tout feu, tout flamme, et puis après ça retombe. Bon, en même temps, je vous dirais que souvent ça peut retomber au bout d'un certain moment donné. Donc, mais prenez ce qu'il y a à prendre. C'est ça aussi. C'est pas se dire, oui, mais finalement c'est tout feu, tout flamme, puis tout d'un coup ça l'est plus. Ça l'est moins, mais ça peut être logique.
C'est pas forcément tout feu, tout flamme, tout le temps, pendant tout le temps de la relation. C'est juste que prenez le temps de la réflexion. Vous pouvez garder un peu secret cette relation, entre vous en tout cas, pour voir et profiter pleinement. N'hésitez pas à parler de vos craintes. Profitez de cette passion aussi, parce que c'est quand même... D'ailleurs, oui, mais en même temps c'est le feu, ce qu'on voit sur les cheveux là, je sais pas. Hop là. Il y a des petites flammes et tout. C'est ça, c'est tout feu, tout flamme. Ça peut être tout feu, tout flamme. Donc attention non plus à ne pas se brûler les ailes. D'ailleurs, elle a des ailes. Bon. En même temps, c'est l'oracle d'Aman, mais il y a quand même des ailes. Moi, je vois qu'il y a beaucoup de fées, d'ailes et tout ça. Donc c'est vraiment... Vous avez aussi le pouvoir entre vos mains. Il y a vraiment ce feu intérieur que vous avez entre vos mains. Donc vous voyez à qui vous voulez le donner et comment vous voulez le donner. C'est vraiment ça aussi, cette notion de comment vous voulez donner à l'autre personne. Est-ce que vous voulez donner tout d'un coup ou vous voulez donner au fur et à mesure? Alors, nous avons la carte du choix. Vous avez eu 2 cartes messages. Je ne sais pas si les autres ont eu 2 cartes messages, mais je vais lire. Tu fais face à un choix de taille. Ferme les yeux, éloigne tes pensées en respirant. Place mentalement chaque possibilité dans l'une de tes mains. Laisse ton cœur te guider et pousser dans l'une d'elles pour ouvrir un nouveau chemin. Donc ça, je ne vais pas vous dire plus. Hein. J'essaye juste voilà, que vous puissiez avoir le temps de lire. Ah, vous faites pause hein, de toute façon. Et la deuxième, c'est médecine. La médecine du cœur, celle de l'amour, est une médecine universelle. Donne-lui vie en intégrant 3 gestes ou 3 actions dans ton quotidien qui viendront équilibrer l'énergie, la vitalité et la puissance de ton cœur. Voilà, pour l'autre message. Non, c'est dans ce jeu-là, le tarot des archanges de Dorine Virtue, qui a eu 2 messages. Je crois que les autres n'en ont pas. Donc il est temps d'agir. Vous vous passionnez pour une cause, vous savez instinctivement ce qu'il faut faire. Donc bien sûr, là quand on est dans le sentimental, on parle plus de sentimental. On vous dit quand même qu'il est temps d'agir. Parce que vous savez ce qu'il faut faire pour vous. Et vous pouvez dès à présent... Attendez. Voilà. Et la deuxième carte... Vous pouvez dès à présent tout entreprendre, aller vers ce à quoi vous aspirez. Vous attirez les personnes capables de vous venir en aide. Voilà. Donc c'est ce que je vous disais, en fait, cette personne va peut-être être là pour vraiment vous aider, vous soutenir. Mais que les choses vont se faire au fur et à mesure. Donc prenez le temps de la réflexion, vous pouvez garder cette relation discrète, secrète, ou c'est ce que vous avez envie. Ça c'est peut-être déjà à la base ce que vous avez envie. Mais il y a quand même ce temps de réflexion. Et pourtant il est temps d'agir. Oui, il faut aller vers le renouveau. Vous y allez d'ailleurs, parce que de toute façon les cartes le disent. Mais vous pouvez et être dans l'action et prendre le temps aussi de réflexion, c'est-à-dire être dans l'action de vous ouvrir aux autres. Et que si vous rencontrez quelqu'un, être dans la réflexion de est-ce que ça... Bon, ça a coupé, hein, je suis désolée, c'est les débuts de ma reprise, donc je ne sais pas pourquoi ça a coupé, soi-disant que c'était la fin de l'enregistrement, mais normalement ça doit repartir. Bon. Je ne sais pas où ça a coupé. Donc voilà, c'est vraiment prendre le temps de la réflexion et être dans l'action en même temps, c'est-à-dire vous ouvrir aux autres, vous ouvrir à une éventuelle rencontre. Mais si vous rencontrez quelqu'un, prendre le temps de la réflexion, voir si vous vous sentez bien, si vous pensez qu'il peut y avoir quelque chose avec cette personne-là. Et ne pas oublier que de toute façon, tant qu'on ne vit pas de relation avec la personne, on ne peut pas savoir vraiment si ça va fonctionner ou pas. On peut pas savoir, on peut qu'imaginer, tiens, ça pourrait être beau, ça pourrait être ceci, ça pourrait être cela. Mais en fait, on n'en sait rien. Donc c'est là où je veux dire, il faut aller aussi dans les relations, faut y aller des fois au risque de se tromper. Mais si on n'y va pas et si on n'essaye pas, on ne sait pas non plus. C'est juste faire attention et prendre du recul par rapport à ce qui peut se passer par la suite si finalement ça ne fonctionne pas. Mais là, il y a quand même cette notion de quelqu'un qui pourrait vous soutenir, qui pourrait vous aider. Prenez le temps de savoir ce que vous voulez pour vous, mais allez aussi vers l'ouverture et vers les actions à mettre en place pour votre bien. Et la petite rune pour les personnes qui ont fait le choix numéro 1. Donc on va voir ce qu'il en est. Et là, donc je vais vous lire parce que moi les runes, j'avais commencé à apprendre. Mais à un moment donné, ça fait beaucoup de choses à apprendre.
Donc là, c'est Otalan. Alors, l'interprétation positive. Otalan est la rune des possessions et représente les biens que vous avez et que vous allez acquérir. Elle peut indiquer une aide de la part de personnes plus âgées ou de vieux amis. Elle révèle la liberté et l'indépendance en laissant de côté des idées et des choses qui vous bloquent. Voilà, on enlève les choses qui bloquent. Elle symbolise les valeurs de votre famille et de votre culture et révèle que parfois vous pouvez vivre dans un monde fermé et que vous devez vous ouvrir davantage. Ben, c'est ce que je vous ai dit. Ouvrez-vous au monde, ouvrez-vous aux autres. Donc c'est vraiment de cette notion-là en fait, de comment dire, de mettre de côté ce qui vous bloque et ouvrez-vous aux autres. Ça confirme ce que je vous ai dit juste avant. Donc voilà pour les personnes qui ont fait le choix numéro 1. J'espère que ça aura pu vous aider. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt. Coucou, pour ceux qui ont fait le choix numéro 2 avec la cornaline, on va voir un petit peu ce qui est dit pour vous. Donc je vais regarder un peu quelques cartes que j'ai déjà tirées et après on va utiliser les autres jeux aussi. Donc on nous parle de destinée. Ça c'est cool ça. Il y a quelque chose qui vous est destiné, moi quelqu'un je dirais. Hein, alors il y a cette notion d'hiver. Bien ce ne sera pas spécialement dans l'hiver parce que là on fait une guidance sur 3 mois. Et c'est intemporel donc vous pouvez la regarder en janvier de l'année prochaine, en mars, vous voyez. Mais c'est une notion de repos. Pour moi l'hiver c'est le repos. C'est la tranquillité, c'est on est cosy, vous savez, avec un chocolat chaud, sous son plaid, devant un feu de cheminée, si on a la chance d'avoir une cheminée ou un poêle. Hein. Mais il y a une personne qui vous est destinée. En même temps, à chaque fois, il y a des personnes qui nous sont destinées, même si ça ne dure pas, même si chaque rencontre est la bonne, comme je dis souvent. C'est-à-dire que c'est la bonne pour ce moment-là, pour nous apprendre quelque chose. Mais là, c'est vraiment plus cette notion de... Il y a une belle personne qui est là pour vous, qui va arriver pour vous, avec qui vous allez être bien. Comme je redis, faites attention, là je vous dis ça, c'est des énergies qui sont là en ce moment. Mais il faut prendre aussi au pied faut pas prendre les choses du moins au pied de la lettre. Il ne faut pas tout prendre pour argent comptant. C'est ça que je cherchais tout à l'heure. Pour argent comptant, ce que je peux vous dire. Mais là, je ressens des énergies comme ça. Il ne faut pas oublier qu'il peut y avoir des centaines de personnes qui regardent des vidéos de guidance ou de voyance. Et donc tout ne va pas arriver aux personnes. Mais bon, là, c'est quand même, il y a la cigogne. Ouais, c'est une cigogne, je crois. La fille qui s'y connaît pas grand-chose. Peu importe, hein, ma fille serait là, elle me dirait bah oui maman c'est ça, attends. Bon. Donc c'est la cigogne, c'est le renouveau, c'est la renaissance. C'est voilà, il y a même, ouais, si j'ai mes lunettes, il y a même des petits papillons juste ici. Je sais pas si vous les voyez. Et il y a vraiment cette notion de transformation, de renaissance. Vous êtes déjà vous en train de renaître, de vous transformer, ce qui fait que justement vous pouvez vous attirer enfin entre guillemets, enfin oui. La bonne personne, moi, la personne avec qui vous serez vraiment, vous pouvez être vraiment bien. Mais il y a cette notion aussi de prendre son temps. Bon, bah de prendre son temps, de prendre le temps comme l'hiver, on prend notre temps. C'est pas de se précipiter. Comme je vous dis, on fait une guidance sur 3 mois. C'est pas parce que vous rencontrez la personne le 4e mois que c'est la fin du monde, vous voyez. Ou vous allez peut-être rencontrer la personne dans les 3 mois, mais que ça va se faire que plus tard. Parce qu'entre le moment de la rencontre et le moment où on est ensemble, il peut avoir un laps de temps assez conséquent, on ne sait pas. Et là, c'est cette notion, prendre son temps. Prendre son temps parce que finalement, justement, vous êtes toujours en cours de transformation. On est toujours en cours de transformation toute sa vie. Mais de transformation plus importante. Et de transformation, ou transmutation, oui, en lâchant tout ce qui n'est plus bon pour vous. Donc vous évoluez vraiment. Donc là, vous n'êtes pas dans cette notion de manque. Parce que de toute façon, si vous êtes là, oh je vais être avec quelqu'un, je vais être avec quelqu'un. Alors, on a toujours envie d'être avec quelqu'un, je pense, si on est célibataire. Quoique non, pas forcément toujours. Mais il y a vraiment cette notion de ne pas vous sentir en manque. La personne qui arrivera à vous pourra être une belle personne. Mais si on est dans
des sentiments de manque, de je veux être avec quelqu'un pour être avec quelqu'un, et ben on attire le manque, on va attirer pas forcément la bonne personne. C'est ça aussi. Donc là, vous êtes en pleine transformation. Ne vibrez pas le manque. Vous pouvez vous dire, oui, j'ai envie d'être avec quelqu'un, c'est normal. Tout à fait normal. Mais de se dire, oh là là, mais non, mais je veux être absolument avec quelqu'un parce que je ne peux pas vivre seul et tout ça. Non, ça, c'est à un moment donné, on peut tous vivre seul. Toute sa vie, pas forcément, parce que bon, c'est quand même... Hein, on est quand même des êtres sociaux. Je ne sais plus ici que j'avais entendu dire ça. On est des êtres sociaux à vouloir partager, ou même ceux qui n'aiment pas trop voir du monde, il y a cette notion d'affection avec l'autre, de partage et tout ça. Et ça, on a besoin à un certain moment donné. On a besoin. On a l'envie de. Mais là, on vous dit, prenez votre temps. Prenez le temps qu'il faut. Parce que ça a beau être une belle personne, vous allez beau ressentir quelque chose qui peut être fort, qu'il faut se précipiter. C'est pas le but en fait. Surtout si vous êtes encore en transformation, que je sais pas, ça fait peut-être pas longtemps que vous vous êtes séparés, ou que vous êtes dit, même si ça fait longtemps, vous vous étiez dit non, je vais me laisser, je sais pas moi, 1 an ou 9 mois, et que là ça fait que 3 mois. On vous dit pas, je vous dis pas de rester encore 6 mois de plus célibataire, mais de prendre votre temps. Si votre cheminement c'est que vous avez besoin de temps encore pour vous, et ben prenez-le. La personne sera là encore. Parce que si elle est plus là, c'est que c'était pas la bonne personne, je vous dirais, tout simplement. On vous dit que vous recevez des signes. Alors les signes, c'est pas des plumes forcément, ou des heures miroirs, ou des machins, des bidules, des chouettes. Par exemple, moi je sais que lors d'un contact médiumnique avec avec une de mes grand-mères, elle avait transmis à la médium que je n'écoutais pas tout ce qu'on me disait. Je disais mais j'entends pas, moi à ce moment-là je pensais pas entendre ou avoir la clairaudience. Mais il n'y a pas que ça en fait, c'est ce qu'on nous dit, ce que nous peuvent nous dire les autres personnes. Et là je vais vous donner un exemple mais que je ne peux pas confirmer parce que ça ne s'est pas fait encore. Mais c'est là où j'ai essayé de voir les signes. C'est-à-dire que je fais de la danse, des danses latines, et il y avait un festival qui me plaisait beaucoup. Il y avait un festival qui me plaisait, je me dis, oh oui, ça pourrait être sympa d'y aller. Ok. Et après, j'en ai vu un autre, le même mois. Je me dis, ah non, mais c'est celui-là, il y a plus de professeurs, j'adore. Il y en a même que j'ai pas vu et que je voulais voir. Je dis, ah non, c'est celui-là qu'il faut que j'aille. Et comme par hasard, qui n'existe pas, j'ai 2 personnes différentes qui m'ont demandé si j'allais au premier, le premier festival qui m'intéressait. Je me suis dit, la première personne, j'ai dit, ah ok, j'ai dit, non, pour l'instant je peux pas, j'ai pas l'argent, j'ai pas le budget, donc non, je peux pas. Okay. Et puis 3-4 jours après, une autre personne, mais qui voilà, je dis, mais dis donc, mais qu'est-ce que vous m'envoyez? Mais en fait, je me dis, j'ai vu ça comme un signe, c'est-à-dire, pour l'instant, je ne vais pas à ce festival-là, parce que je n'ai pas, ni à l'un ni à l'autre, parce que je n'ai pas le budget, mais maintenant, j'ai compris que là, c'est ça un signe, c'est-à-dire que au lieu de vouloir aller absolument à tel endroit parce que sur le papier, entre guillemets, c'est ce qui a l'air d'avoir de mieux, je me dis que là, si 2 personnes me disent est-ce que tu vas au premier, c'est que si je peux aller à l'un des 2, il faut que j'aille au premier finalement. Ce sera sûrement celui-ci qui m'apportera plus. Je n'irai peut-être à aucun des 2. Mais je vois plus les signes comme ça. C'est pour ça que je dis c'est pas forcément des plumes. Ça peut être des choses qu'on entend à la télé, des publicités à l'extérieur. Ça peut être justement des personnes qui viennent vers vous pour vous soit demander toujours la même chose. Alors je dis pas qu'il faut 15 personnes, hein, mais si vous avez une personne par exemple qui vient vers vous pour vous demander quelque chose, puis après que vous voyez une pub par rapport à ça, vous voyez, c'est ça des signes en fait. Mais il ne faut pas en voir partout non plus. Quand vous voyez une plume sur la route mais qu'il y a plein d'autres plumes à côté, comme on dit, c'est parce qu'il y a un oiseau qui est mort. Donc tout n'est pas signe. À vous de voir ce qui vous parle aussi. On vous dit que tout bouge maintenant. Je pense que c'est ça, que vous pouvez prendre du temps pour vous, mais que quoi qu'il en soit, la personne arrive. Elle arrive là, elle est là, vous la touchez du doigt. Ou elle est peut-être déjà là en fait. Que vous n'êtes pas avec elle, vous ne sortez pas forcément avec elle, mais que vous êtes là. On vous parle, là il y a cette notion de éloigne-toi. C'est là où je vous disais, c'est pareil, c'est l'hiver. C'est pas s'éloigner de cette personne. C'est là, moi, je vois cette notion de prendre le temps. Prenez votre temps. Prenez votre temps à bien vous connaître. C'est pas vouloir se précipiter.
justement, comme je vous disais, cette notion de manque, cette notion de... Il ne faut pas forcément vouloir se précipiter sur une relation à tout prix. La personne, elle est là. Donc, tout bouge maintenant, ok. Mais vous pouvez aussi prendre votre temps. Prendre votre temps de la connaître, d'apprendre à discuter avec elle, ou d'en savoir plus déjà, savoir ce que vous voulez et tout ça. Mais prenez votre temps. Ne voulez pas aller trop vite. Être équitable. C'est ça en fait, c'est pas être équitable, c'est trouver son équilibre. Trouver son équilibre entre ce qu'on veut et ce qui vient vers nous. Dans le sens où c'est pas parce que la personne est déjà là, dans vos énergies, ou que vous avez déjà fait la rencontre, ou que vous allez bientôt la faire, qu'il faut absolument, de peur de la perdre, y aller tout de suite. Trouvez ce juste équilibre. Trouvez vraiment ce juste équilibre, prenez votre temps. D'ailleurs, c'est très rigolo parce que dans cette carte-là, alors faut vraiment, c'est des détails, mais je vais essayer de vous montrer. Il y a les fanions là, et sur les fanions, il y a des horloges en fait. Alors je ne sais pas si vous allez réussir à voir. Donc bon, vous faites pause, vous n'hésitez pas à voir. Et j'avais jamais remarqué, mais en fait, sur beaucoup de cartes, c'est ça. Non, il n'y a pas forcément des horloges tout le temps, mais il y a pas mal d'horloges quand même. Le respect des règles. C'est ça. C'est être équitable et respecter les règles. Oui, c'est ça, c'est trouver cet équilibre. C'est prenez le temps de faire les choses correctement. Ne pas vouloir aller plus vite que la musique. Vous voyez, respecter les règles, c'est dans ce sens-là. C'est ne pas vouloir mettre la charrue avant les bœufs, c'est comme ça qu'on dit. Oui. Bah là, c'est les éléphants. Hein. Ne mettez pas les éléphants avant, je sais pas quoi. Mais prenez le temps de trouver votre équilibre, de savoir ce que vous voulez. Là, il y a la carte d'approcher du gouffre. Mais vous voyez, il y a justement les cœurs. Parfois, on a l'impression de devoir sauter. Sauter sans parachute. Et bien, c'est un peu ça aussi. À un moment donné, il faudra quand même s'approcher et sauter. C'est juste qu'on vous dit, prenez le temps. Voyez pour trouver votre équilibre, mais à un moment donné, il faudra peut-être y aller aussi. Bah oui, en même temps, c'est pas peut-être, parce que si vous voulez être avec quelqu'un, il faut y aller à un moment donné. Il ne faut pas rester tout le temps sur ses peurs et sur... bah, attendez, je vais prendre le temps. La dame, elle a dit qu'il faut prendre son temps. Oui, mais je vous ai pas dit de prendre 6 mois non plus. C'est cette notion de prendre le temps pour savoir vraiment ce que vous voulez, mais ça peut se faire en un mois ou deux. Mais il y a cette notion quand même de vraiment apprendre à se connaître aussi, à partager ensemble, à voir ce que vous voulez l'un et l'autre dans une relation, à mettre un petit peu dès le début carte sur table ce que vous voulez, comment vous voulez avancer dans une relation, sans prise de tête non plus, parce que vous êtes qu'au début, donc il y a cette notion d'observateur. Vraiment observez les choses et prenez du recul. Non, pas du recul, prenez de la hauteur, c'est ça que je vois. Prenez de la hauteur sur les choses. C'est observer comment vous réagissez avec cette personne quand vous la voyez. Parce que peut-être que pour l'instant, déjà peut-être que vous ne l'avez pas encore rencontrée, mais au début vous n'allez pas forcément discuter avec elle. Observez-vous comment vous êtes, observez cette personne et voyez un petit peu. Est-ce que vous pourrez, est-ce que vous sentez que vous allez pouvoir être bien avec cette personne? Est-ce que vous vous sentez bien quand vous pensez à elle? Et pas en manque. Pas dans le sens, oh là 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 là, je vais être trop avec elle, c'est l'homme ou la femme de ma vie, blablabla. Non, vous n'en savez rien. Donc, prenez un peu plus de recul, mais observez. Observez-vous, observez cette personne pour voir si ça peut vous convenir. Parce que c'est pas parce que je vous dis que la personne c'est une destinée et que c'est la personne qui pourrait vous convenir qu'il faut pas prendre de recul et qu'il faut foncer tête baissée. Bah non, en fait, c'est pareil. C'est voir les choses un petit peu avec... comment on dit? Bon, je vais pas trouver, c'est pas grave. On va utiliser le tarot des 4 royaumes pour voir un petit peu qu'est-ce qu'on peut vous dire en plus. On a le 8 de coupe. Me demandez pas pour le tarot. Moi, j'utilise la carte, les mots-clés et ce qui me vient. Donc là, on parle d'abandon, de fuite, d'introspection, d'insatisfaction et de détachement. Et moi, ce que je vois pour vous, c'est vous détacher et cette notion
de l'introspection. C'est ça en fait, c'est dans la même notion que observer. Observer, détachez-vous du contexte peut-être, détachez-vous un petit peu. C'est ça, prendre de la hauteur. Prenez de la hauteur, mais sur vous et sur lui, ou sur elle, enfin, sur cette personne. Prenez de la hauteur sur ça, pour voir si ça pourrait vous convenir, pour voir vraiment sans prise de tête. Vous dire, est-ce que ça pourrait être la bonne personne et tout ça. Et aussi se détacher, ne pas... Parce que quand je dis, est-ce que c'est la bonne personne, comme je vous ai déjà dit, c'est toujours la bonne personne. C'est aussi se détacher de l'ampleur que pourrait avoir cette histoire et pas vous mettre trop de pression dans le sens ah ouais mais en fait c'est la bonne personne donc est-ce que je vais oser aller machin et tout. Allez-y, vous pouvez pas savoir tant que vous n'y êtes pas allé et tant que vous n'avez pas été vers cette personne et que vous avez vécu quelque chose ensemble. Parce qu'entre imaginer et vivre les choses, il y a un monde. Donc c'est aussi prendre du recul par rapport à ça. Ne pas vous enflammer tout de suite, de se dire oh là là, ça va être trop bien, on va être trop bien ensemble. Vivez votre vie en fait. Vivez-la pleinement aussi. On a le 6 d'épée. Je ne sais pas si vous voyez vraiment correctement. Ah, désolée, c'est ma reprise. Et puis... Donc là, on parle d'éloignement, de partir, de transition, de prise de distance et de changement. Et bien là, c'est la prise de distance, c'est ce que je vous dis. Mais c'est pas prendre la distance avec cette personne. C'est prendre la distance avec l'importance que tout ça pourrait avoir. C'est lâcher prise en fait. C'est vivre l'instant comme il vient aussi. C'est prendre du temps pour vous, prendre du temps, avoir ce recul-là et ne pas mettre trop d'importance dans chaque relation. C'est aussi mettre de la légèreté. Mettez de la légèreté dans votre relation, dans l'impact qu'elle peut avoir sur vous, dans ce qui peut se passer. Ça peut être beau, mais il ne faut pas non plus, comme je vous ai dit, c'est comme cette notion de manque. Il ne faut pas y mettre du manque, faut pas y mettre, parce qu'autrement, si on y met du manque, on attire le manque. Et ça ne va pas être bon, ça ne va pas être sur les bonnes bases. Que si vous y mettez plus de légèreté, plus de prise de recul, et ben, en se disant, on va voir. On va voir si c'est la bonne personne, on va profiter à fond, et puis on verra bien au fur et à mesure, de toute façon, de la rencontre, de ce qu'on apprend sur l'autre personne, et de vivre des choses avec elle, en fait. Ah, il y a le 9 d'épée, angoisse, peur, inquiétude, ruminer, obsession. Il y a vraiment cette notion qu'il faut lâcher prise. Ouh là 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 là. Je connais bien. C'est très compliqué. Il faut pas... Alors, il faut pas. C'est bien beau de dire il faut pas. Hein. C'est humain aussi. Mais c'est vraiment... Il faut pouvoir... que ça ne... Comment dire, que ça ne devienne pas obsessionnel, que vous n'êtes pas en train de ruminer sur les choses. Est-ce que c'est bon? Est-ce que ça va bien se passer? Est-ce que machin et tout? C'est là où vraiment vivez au fur et à mesure l'instant présent. Lâcher prise. En fait, plus on lâche prise, et je sais, c'est très compliqué, mais plus on le fait sur des petites choses, et mieux c'est facile pour d'autres choses plus compliquées, et plus vous lâchez prise, et plus ce sera léger, et plus ce sera harmonieux en fait. Parce que si on rentre déjà dans une relation où on se met trop de pression, ça va être compliqué, est-ce que ça se passe bien? Donc prenez le temps. Et lâcher prise. Je ne sais pas, méditer. Alors méditer, c'est pas forcément s'asseoir et écouter des musiques, machin. Moi, c'est ce que je fais, mais ça peut être aussi en cuisinant. C'est lâcher prise sur faites des choses qui vous plaisent. Allez vous baigner si vous pouvez. Allez courir si c'est ce que vous aimez. On peut méditer en courant, c'est-à-dire moi je vais marcher très régulièrement. Entre guillemets, je médite, c'est-à-dire que je vais avoir des pensées, mais elles ne restent pas. Hop, je passe à autre chose. Et voilà encore. Et méditer, c'est pas ne rien penser. Ne rien penser du tout, c'est très compliqué quand même. On a le cavalier de coupe. Donc là, on a la notion de romantisme, idéalisme, imagination, objectif déterminé et action. Je crois que j'ai arrêté de dire les mots-clés parce que... Et là, c'est une notion de romantisme. Il peut vraiment avoir du romantisme avec cette personne-là. Vous pouvez vraiment vous sentir apaisé. Vous pouvez vraiment vous sentir heureux ou heureuse. Vraiment bien avec cette personne-là. Mais si vous y mettez trop de pression, forcément, vous savez, il y aura le nœud dans la gorge. Là, mais est-ce que vraiment, Non. On y va, on profite et on prend ce qu'il y a à prendre, en fait.
Et ça peut être très beau. Ça peut être très beau. Oui, comme même pour les personnes qui ont fait le choix, moi je ne suis pas dans la voyance pure et dure. Je peux vous dire, vous allez rencontrer l'homme ou la femme de votre vie. La personne va être brune, aux yeux bleus, et tout va bien se passer. Non, c'est pas comme ça. Moi je donne des conseils. Et je dis un éventuel futur, mais c'est surtout des conseils justement pour aller vers ce futur qui pourrait être bien pour vous. On a le valet de coupe. Et il y a cette notion d'authenticité et de coup de cœur. Alors, c'est pas un réel coup de cœur comme un coup de cœur qu'on pourrait dire ah ouais, non mais là c'est trop bien, c'est lui, c'est la personne de ma vie. Mais non, mais ce sera une relation authentique, ce sera une belle relation, ce sera quelque chose de... Alors je dirais que la relation ne sera pas dans les 3 mois, j'ai pas l'impression, mais on va dire belle rencontre, qui peut aller vers quelque chose d'authentique et tout ça. Je suis pas sûre que vous sortiez avec cette personne dans les 3 mois, mais que la rencontre a soit déjà été faite, soit déjà dans votre vie, mais que ça va évoluer dans les 3 mois. Et pour aller vers quelque chose d'authentique, de sensible, de... Ouais, dans le tarot, les couples, là, c'est les émotions, c'est les sentiments, donc il y a vraiment cette notion-là. Il y aura les sentiments qui sont vraiment présents, qui seront beaux. Est-ce qu'on a autre chose avec ce jeu-là? Non. On va prendre le amour à mort, Bastia. Oula. Non, il y a un peu trop de cartes qui sont tombées. Ah bah, on va les prendre quand même. Donc oui, parce que c'est quand même des images un petit peu sensuelles, dirons-nous. Donc il y a la notion de passion, d'attraction. Mais il y a cette notion aussi de difficulté. Il y a les masques et brûlants. Mais ça, c'est vous qui mettez un masque. C'est vous qui oui, c'est pareil en fait. C'est avec le fait de ruminer ou des inquiétudes, vous pouvez vous mettre des difficultés. Parce que vous ne voulez pas voir ou vous voulez vous mettre votre masque de peur de vous brûler. Mais en fait, il faut arrêter. Mettez plus de légèreté dans tout ça. Si vous vous brûlez les ailes, elles revivent. La preuve, vous avez déjà eu sûrement des relations où ça s'est terminé, parce que forcément, si vous cherchez quelqu'un d'autre, et que vous avez réussi à renaître et à vous dire, ok, bah ça a été compliqué, je veux plus de ça pour moi, mais par contre je veux aller vers ça. Ah ça il faut que je travaille parce que bah, là c'était compliqué avec cette personne-là, mais peut-être qu'avec une autre ce sera plus facile, mais alors c'est pas parce que l'autre personne, ne pas oublier qu'il n'y a pas que les défauts de l'autre personne. Il y a nos défauts à nous, nos défauts, nos blessures, des choses comme ça à apaiser mais que avec certaines personnes c'est compliqué de le faire et avec d'autres ça ira mieux. Mais c'est ça, en fait, c'est vous-même qui vous mettez vos propres difficultés. Vous avez peur de vous brûler, parce que ça peut être passionnel et vous dire « Ah ouais, mais non, mais c'est trop beau pour être vrai. Ah non, non, mais est-ce que vraiment ça va pouvoir durer? Ah non, non, mais est-ce que... » Non, en fait, non. Stop. C'est stop. On arrête tout. Bon, je mets ça par là, mais je suis obligée de cacher la carte de la passion. Mais vous allez... D'ailleurs, en plus, la carte du brûlant est tombée à la main. Vous n'allez pas vous brûler les ailes. Comme je dis, toute relation est la bonne à un instant T, parce que c'est un apprentissage, elle nous apprend quelque chose. Soit elle peut durer toute la vie, soit elle peut durer une partie de notre vie, et que ce soit beau jusqu'à la fin, et que c'est juste que on n'est plus fait pour être ensemble, voilà. Soit c'est pas beau, c'est beau mais que quelques temps, soit c'est moyennement beau, et on arrête et on passe à quelque chose, parce que c'est pas quelqu'un d'autre, hein, mais on passe à un avancement pour soi, et on apprend. C'est ça en fait, il y a la notion de manipulation, oui mais c'est vous qui vous manipulez vous-même. Hein. C'est vous qui vous manipulez vous-même, c'est vous votre propre qui tient votre propre marionnette en fait. Parce que il peut avoir cette notion d'union, il peut avoir quelque chose de beau. Donc tout ça en fait c'est vous. Alors on enlève les masques, on apaise les peurs, parce qu'à chaque fois je veux dire enlever, mais on ne peut pas les enlever. Il y a cette notion d'annonce justement. De beau qui arrive, de se dévoiler. Il faut pouvoir se dévoiler. N'ayez pas peur aussi de vous dévoiler. Non, là, il y a trop de cartes. Arrêtez de vous auto-manipuler, là. Vous n'allez pas vous brûler les ailes à chaque fois non plus. Parce que si vous n'y allez pas, comment vous faites après? C'est sûr que vous ne pouvez pas avoir de relation
de belles relations en fait. Donc là, la notion de carte de l'homme, c'est de l'autre, en fait. Donc ça peut être un homme, une femme, mais il y a vraiment cette notion de là. Et osez vous exprimer, vous dévoiler à l'autre personne. Il y a cette notion de lien karmique avec cette personne. Vous allez vous sentir chez vous. Il y a la notion de maison, de foyer, en fait. Mais c'est ça, vous allez vous sentir bien auprès de cette personne, à votre place. Il y a vraiment cette notion-là, de vous sentir à votre place et bien et apaisé. Mais avant ça, il faut enlever ses peurs, faut lâcher prise sur les peurs. Il faut pouvoir avancer malgré ce que vous avez pu vivre auparavant. Là, en fait, vous voyez, il y a cette femme qui tire des flèches de l'amour, d'ailleurs, parce que c'est la flèche de l'amour, parce que c'est le cœur. Mais d'abord, qui a une vision, qui regarde vers tout droit, en fait. Et c'est ça. Regardez vers vous, regardez vers l'avant. N'ayez pas peur d'avancer. Et après, vous allez pouvoir tirer la flèche de cet amour. Parce qu'il y a différentes flèches, mais là, elle allait tirer la flèche de l'amour. Parce que là, vous pourriez vous sentir bloqué. Vous dans une bouteille et l'autre dans une autre bouteille, mais c'est vous qui bloquez. Donc forcément, la personne va pas vouloir aller vers vous si elle vous sent bloqué. C'est énergétique, faut pas oublier en fait. Comme on dit souvent, si on est en manque, on attire le manque, donc on va attirer une personne qui ne va pas nous apporter ce qu'il nous faut. On attire ce qu'on vibre. Donc c'est-à-dire qu'on vibre négatif, on attire du négatif, on vibre positif, on attire du positif. Et parfois on a l'impression de dire mais non, mais moi j'attire que du positif, donc je devrais avoir que du positif. Non, c'est pas que ça non plus. C'est qu'il y a des apprentissages encore, et qu'il y a encore des choses à apprendre pour être la meilleure version de nous-mêmes. Mais c'est sûr que si on bloque déjà les choses, à un moment donné, c'est quand même compliqué d'attirer l'autre. Ou d'attirer la bonne personne. Ah oui, là, je vais vous laisser, je vais lire après. J'espère que vous voyez. Il y a la notion de souffrance. Ton cœur est serré, contraint dans des souffrances terribles. Inspire, expire. Laisse la douleur se diffuser et te quitter au rythme de tes respirations les plus douces et les plus lentes. Et c'est là où je vous disais en fait, il faut, et d'ailleurs la carte suivante correspond, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir lâcher. Lâcher, desserrer ce cœur-là qui vous fait souffrir. Essayez de lâcher prise au maximum. On ne peut pas lâcher prise totalement, c'est pareil, comme on ne peut pas se libérer de nos peurs ou de nos blessures. On peut les apaiser. Mais là, on vous dit de souffler un grand coup. Là. Et prenez ce qui vient vers vous. Parce que justement, il y a cette notion d'osmose. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà. Faites pause pour pouvoir lire. Tu n'es que vibration énergétique. Tout ce que tu intentionnes et manifestes, si tu y crois suffisamment, viendra s'incarner. Ressens cette osmose parfaite entre tes vibrations et celles de l'univers. C'est rigolo et en même temps ils sont trop forts. C'est-à-dire que là, les cartes, je les ai tirées avant le tirage. Donc je ne les ai pas regardées spécialement. Et après, je vous fais des tirages, je vous donne des indications avec les autres oracles, les tarots. Et là, c'est pile poil ce que je suis en train de vous dire en fait. C'est lâcher prise, souffler un bon coup, ne vous bloquez pas. Et par contre, parce que tout ce que vous vibrez et tout ce que vous voulez manifester, c'est en fonction de vos vibrations. Donc il faut pouvoir vibrer correctement pour avoir cette osmose parfaite entre vos vibrations et celle de l'univers, pour que l'univers vous amène la personne qu'il vous faut et avec la personne avec qui vous serez bien. Alors je sais bien que ça ne se fait pas en une seule fois, que ça peut être compliqué, que ça peut prendre du temps, et puis rien n'est parfait. Mais faites au mieux de ce que vous pouvez. Là, non, celle de Michel. Donc il y a une meilleure façon de faire. Faire cavaler seul n'est peut-être pas la meilleure solution. Ne négligez pas les détails. Bah oui, parce que vous pouvez pas... là, on vous dit que vous ne pouvez pas avancer seul. Parce que à deux, c'est quand même plus sympa. C'est pas que vous ne pouvez pas avancer seul. Je redis les choses. On peut avancer seul, mais c'est plus sympa d'avancer à deux. Parce que on peut partager, parce qu'on peut être soutenu, on peut soutenir l'autre, parce que ça va dans les deux sens aussi. On peut en fait être avec quelqu'un. De toute façon, quand on a envie d'être avec quelqu'un, c'est pas pour rien. Mais il y a une meilleure façon de faire, c'est-à-dire qu'il faut lâcher ce qui vous bloque pour pouvoir aller vers ce bout qui peut être vraiment là pour vous. On va voir un petit peu, on va tirer une roue pour vous.
tous les jeudis. C'est mon petit livret, parce que là je vous lis le petit livret parce que moi je n'ai pas la science infuse. Donc là c'est Gébo. Gébo représente l'hospitalité, la générosité et le don. Elle renvoie au lien créé entre celui qui donne et celui qui reçoit. Elle est liée à la sagesse offerte en cadeau aux héros par les Valkyries. En tant que symbole de vœux échangés, de mariage et d'extase, elle représente également le sacrifice, les relations et l'intensification dues à la consolidation. Les efforts conjoints, les relations, l'amour et la croissance sont représentés par cette rune. Celle-ci est associée à tout ce qui est en lien avec le partage et le sacrifice. Souvent, elle révèle une nouvelle romance ou une avancée importante dans une relation amoureuse. Donc ça, c'est top pour vous. Gébo indique aussi l'engagement. Le don qu'elle représente peut être celui de l'amour ou bien de quelque chose de matériel qui arrive justement lorsque vous en avez besoin. Il s'agit d'un don qui noue une relation. Généralement, Gébo indique un moment de votre vie rempli de sérénité et de satisfaction. Alors lâchez prise. Ça c'est moi qui rajoute, excusez-moi. Gébo peut faire référence à un bénéfice inattendu et au bienfait qui résulte d'un effort conjoint. Elle renvoie souvent à la relation avec votre moi supérieur et au sentiment d'unité avec tout ce qui vous entoure. Généralement considérée comme porteuse de chance, Gébo révèle la création d'une harmonie au sein des relations et la capacité à équilibrer des forces contraires. Voilà, c'est ça, c'est équilibrez-vous pour pouvoir aller vers cette belle relation. Et puis là, c'est du super positif, hein. Vous finissez la guidance avec du top, du top. Donc franchement, il faut continuer, quoi. Il faut y aller. Mais il faut lâcher prise. Donc voilà, pour votre guidance sentimentale pour les 3 prochains mois, ceux qui ont fait le choix numéro 2, je vous souhaite une belle journée. J'espère que ça aura pu vous aider et je vous dis à bientôt. Coucou, donc on se retrouve pour les personnes qui ont fait le choix numéro 3, pour cette guidance sentimentale pour les 3 mois à venir. Donc on va regarder quelques-unes des cartes que j'ai déjà tirées et après on va utiliser les oracles et tarots d'Assia. Donc ça c'est des messages, donc ça on les lira après, parce que les messages je préfère les lire à la fin. Là on nous parle de contrôle, de relations différentes et de faire le premier pas. Enfin, fais le premier pas. En fait, vous ne pouvez pas tout contrôler. Parce que chaque relation est différente. C'est-à-dire que vous pouvez dire, ah ouais, mais mes relations d'avant c'était comme ça, donc maintenant, la prochaine relation, je ferai attention à ça, ça, ça. Je veux pas que la personne soit comme ça, ça, ça. Mais non, parce que chaque relation peut être différente. Alors, vous avez pu avoir des relations qui se ressemblaient, avec les mêmes choses positives, les mêmes choses négatives, mais c'est parce qu'il y a peut-être des choses, surtout s'il y avait des choses négatives, des choses à apprendre sur vous, à lâcher. Mais là, on vous dit que vous ne pouvez pas contrôler tout. La preuve, là, c'est du feu, on ne peut pas contrôler le feu. On peut l'apaiser, on peut lui jeter de l'eau dessus, mais on ne peut pas tout contrôler. Parce que, voilà, chaque relation peut être différente, chaque relation peut nous apporter quelque chose. Donc, n'allez pas tête baissée, là c'est comme si vous étiez tête baissée, j'y vais, de toute façon c'est moi qui vais contrôler, c'est moi qui vais tout gérer. Non, non, parce que ça va être comme je veux, comme je souhaite, mais non, 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 non. Prenez du recul, parce que chaque relation, c'est pas la même chose. Donc dites-vous bien que vous ne pouvez pas tout contrôler. Par contre, ce que vous pouvez contrôler, entre guillemets, c'est vos actions. Donc là, on vous dit qu'il faut faire le premier pas. Mais pas tête baissée dans le sens, oui, c'est moi qui vais tout contrôler, c'est moi qui vais tout faire. Non, on vous dit de faire le premier pas. Ok, parce que peut-être que la personne en face de vous, soit la personne que vous avez déjà rencontrée, soit la personne que vous allez rencontrer, n'osera pas faire le premier pas. Donc ça, oui, ça, vous pouvez contrôler vos actions. Mais vous ne pouvez pas contrôler les actions des autres, ni ce qu'ils ressentent. Donc, ok, contrôlez que ce que vous pouvez contrôler. Donc là, on vous dit, allez-y, faites le premier pas, parce que autrement, c'est vrai que l'autre personne en face de vous n'osera pas forcément venir vers vous, ou ce sera, comment dire, vous verrez bien que la personne peut être intéressée par vous, mais elle n'osera pas aller vers vous directement, en tout cas pas côté sentimental, et pas vous dire j'aimerais bien sortir avec toi. Si ça se dit encore sortir avec toi, je ne sais pas moi. Mais c'est ça. Contrôlez que ce que vous pouvez contrôler, parce que chaque relation est différente, et
Et que donc, forcément, c'est... Vouloir contrôler sur des choses que vous avez déjà vécues avant, avec une nouvelle personne, c'est pas possible. Parce que déjà, vous la connaissez pas, cette personne. Vous savez pas comment elle est, vous savez pas ce qu'elle a vécu, vous savez pas comment elle peut réagir. Donc, non, on ne peut pas tout contrôler. Et d'ailleurs, en dessous contrôle, il y a blessure de trahison. Bah oui, parce que quand on est trahi, après, on veut plus se faire avoir. Donc, on veut tout contrôler. Sauf qu'à tout verrouiller, eh ben, on se bloque parfois. Parce que justement, chaque relation est différente et va vous apporter différentes choses. Je ne dis pas que forcément cette relation-là sera waouh, magnifique et la bonne relation. Je vous dis juste que c'est une relation différente, donc vous ne pouvez pas la contrôler. Et justement, c'est ça qui ça fait du bien, parce que on n'est pas là pour tout contrôler dans la vie. On est là pour lâcher prise et pour avancer et profiter de l'instant présent aussi. Mais là, en tout cas, confiance en la vie. Faites confiance en la vie, mais faites le premier pas pour pouvoir que la relation évolue et qu'elle ne reste pas que dans un sens, parce que bon, ce serait dommage, quoi. Oui, ouais, il y a la carte tournée en rond. Bah oui, vous n'allez pas rester tourné en rond non plus. Parce que bon, c'est tourner en rond aussi, je vois ça par rapport au contrôle. Parce qu'à vouloir tout contrôler, on tourne en rond en fait. Et ben on est bloqué. On va vous bloquer. Si vous voulez tout contrôler, on va vous bloquer, vous allez tourner en rond, ça va pas avancer. Que si vous lâchez prise, parce que la personne en face de vous n'est pas la même personne que les autres que vous avez pu avoir, donc voilà, faites les choses autrement. Peut-être que vous êtes une personne très timide et que vous n'avez jamais fait le premier pas, mais en même temps, à un moment donné, il faut aller au-delà de ça. C'est très difficile, je ne dis pas le contraire, parce que je suis une ancienne extrême timide, et c'est pas pour autant que pour certaines personnes, j'ai fait les premiers pas. Parce qu'à un moment donné, quand on a envie d'être avec quelqu'un, il faut aussi y aller. Parce que si on voit que l'autre personne ne vient pas à vous, il faut aussi aller vers l'avant et aller au-delà de ses peurs et de ses craintes. Pour éviter de tourner en rond, de se dire ah oui, mais s'il y aurait pu avoir possibilité d'eux, et puis finalement il n'y a pas. Donc bon, non, on évite de tourner en rond. Tourner en rond et il y a une histoire sans fin. Régénération. Donc voilà, c'est vraiment, ça peut être une histoire sans fin. Parce que si vous tournez en rond et que vous restez dans le vouloir contrôler et tout ça et pas faire le premier pas, ça va jamais se faire en fait. Il n'y aura ni début ni de fin. Mais ça peut être aussi une belle histoire. Une belle histoire qui puisse ne pas avoir de notion de temps. Parce que des fois, on n'a pas besoin de savoir de notion de temps, juste profiter de la vie. Et de toute façon, donc, vous êtes dans une énergie de régénération, d'avancement. Là, c'est le volcan avec l'arbre qui renaît. Et vous êtes vraiment dans ces énergies-là. Vous avez travaillé sur vous, ce qui vous permet d'avancer. Donc, de renaître. Donc, j'ai changé de support vidéo. Oui, j'ai oublié de vous le dire. Parce que c'est la reprise, mais mes appareils ne veulent pas fonctionner. Donc là, je fais avec mon téléphone. J'espère que ça va bien marcher. Parce que je suis rendue à plein de coupures. Vous voyez la vidéo finale, mais il y aura plein de déconvenus pour moi de reprise des vidéos et pas mal de montage. Hein. Hop là. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous parle de raison, de lucidité pour vous. Il y a vraiment cette notion de retrouver la raison, de ne pas vouloir tout le temps contrôler, parce qu'on ne peut pas tout contrôler, et voir les choses de façon lucide. Pour pouvoir avancer, en fait, il faut arrêter de se voiler la face. C'est un petit peu ça aussi. On arrête de se voiler la face et on avance. Si on veut quelque chose, il faut y aller, en fait. Je voudrais trouver l'amour, mais j'ai rencontré quelqu'un, mais je ne voudrais pas lui dire qu'il m'intéresse. Ah oui, vous voulez trouver l'amour et être avec cette personne-là. Parce que trouver l'amour, on peut. Mais le but, c'est d'être avec cet amoureux. C'est ça, d'ailleurs, on vous dit après, avec le roi de bâton, d'entreprendre. Maîtrisez ce que vous pouvez maîtriser. Contrôlez ce que vous pouvez contrôler. Contrôlez vos actions. Donc, entreprenez. Là, on vous dit d'être entreprenant. Si vous voulez être avec cette personne-là, allez-y. C'est à vous de faire y aller, c'est à vous de faire l'effort. Et d'ailleurs, la preuve, après, c'est le 6 de bâton. Donc, c'est la récompense, la reconnaissance, le succès. Réussite, victoire, c'est tous les mots-clés. Donc, si vous entreprenez et que vous faites le premier pas, pardon,
Et là, la victoire est là, la réussite est là. Donc, c'est s'engager pour soi, pour s'engager avec l'autre. Il faut y aller, là il faut y aller. Il y a cette notion de 2 de bâton, de pouvoir se projeter, planifier des choses avec cette personne-là. Donc c'est vraiment une belle rencontre, mais c'est à vous de faire, le premier pas, c'est à vous d'y aller, c'est à vous de... Même si vous ne l'avez jamais fait auparavant, mais alors là, c'est peut-être ça qu'on vous demande, de faire un effort supplémentaire. C'est-à-dire que là, ok, mais on fait un effort supplémentaire. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit aussi? Avec l'empereur, on nous parle de détermination, en fait, de stabilité. Mais c'est ça, il faut être déterminé à vouloir être avec la bonne personne et donc faire les choses en fonction d'eux pour pouvoir trouver cette stabilité. D'ailleurs, là, j'ai le jeu, c'est le balai de bâton avec la passion, le changement. Vous voulez que les choses changent par rapport à vos autres relations, donc c'est à vous de faire ce changement-là aussi, par rapport à ce que vous avez pu faire pour les autres relations. Parce qu'à un moment donné, si vous ne changez rien, c'est sûr que les choses vont être pareilles. D'ailleurs, on nous parle de pureté. Vous allez vraiment vers cette pureté. Il y a cette notion de deuil, en fait, la fin d'un cycle. Vous êtes au niveau de la fin d'un cycle. Maintenant, vous allez vers du renouveau. On l'a, de toute façon, là, la régénération. Mais il faut faire les choses autrement. Il faut arrêter de vouloir tout contrôler. Ou pour certaines personnes, peut-être que justement, vous ne contrôlez jamais rien. Et là, on vous dit, faites le premier pas. Parce que c'est ça, il faut que vous preniez conscience que pour aller vers le beau, il faut faire les choses autrement peut-être. Pas autrement que vous le souhaitez, mais autrement que vous avez pu faire auparavant. Parce que là, vous êtes vraiment vers la fin d'un cycle, donc c'est vraiment le renouveau qui vient pour vous. C'est vraiment une rencontre qui peut être belle, mais c'est à vous de faire les efforts et c'est à vous d'avancer aussi dans cette notion-là. Ne pas aller... là, c'est la notion d'illusion. Pour ne pas être déçu, il y a la notion de déception, c'est ça. Pour ne pas être déçu, dire et si j'avais fait, parce que finalement, il n'y avait rien. Parce qu'autrement, on vous parle de difficultés. Que ça peut être compliqué, je ne dis pas que tout soit simple. De toute façon, une relation simple, il peut en avoir, mais est-ce qu'elle est simple dès le début ou est-ce que au début elle peut être simple et après que ça peut se compliquer? Chaque relation est différente. Mais cette notion-là de ne croyez pas que tout soit acquis dès le début et qu'il faut peut-être avancer vers autre chose. Parce que malgré qu'il peut y avoir des difficultés, ça peut être quelque chose de beau. Alors non, là il y a un peu trop de cartes. Même s'il y a des jolies cartes, mais là je voudrais juste une carte. Parce que par rapport à ça, aux difficultés. Je vais quand même vous dire, parce que en fait je me restreins, mais non, je vais vous dire ce qui vient. C'est-à-dire que peut-être que vous allez dire à la personne que vous êtes intéressé par elle, et que la difficulté va dire oui, mais moi je peux pas, ou là j'ai pas envie, ou pour moi c'est pas possible. Peut-être même qu'elle va dire je suis pas intéressée, mais est-ce que c'est vraiment ça? Je suis pas sûre. Peut-être que justement pour elle, pour la personne, c'est trop tôt. C'est encore trop tôt, mais c'était important que vous lui disiez quand même vos sentiments, vos ressentis, parce que par la suite il peut avoir une proposition. Il peut y avoir quelque chose qui se débloque parce que la personne... qui se débloque. Et regardez, là, on a, je ne sais pas quel animal, avec la clé, avec les clés et la serrure. Voilà. Quelque chose qui se débloque au fur et à mesure parce que la personne n'est peut-être pas prête pour l'instant, mais elle la saura plus tard. Et le fait qu'elle sache que vous êtes intéressé par elle, ça va être cool, ça va être bien parce qu'en fait, quand elle sera prête, elle reviendra vers vous. Il y a cette notion de ne pas se cacher, de ne pas se voiler la face aussi. Si vraiment vous avez dit aussi vos sentiments et que vous voyez que l'autre personne est complètement fermée, laissez tomber. C'est-à-dire, c'est ça que je vous dis moi. C'est des guidances conseils. C'est de la voyance entre guillemets, mais faites aussi la part des choses. Si vous sentez que ça bloque totalement, lâchez prise. C'est là où... Et ça peut se débloquer d'ailleurs après par la suite en lâchant prise, en ne se voilant pas la face. Que là, pour l'instant, c'est pas possible. Peut-être qu'à un moment donné, ce sera possible ou pas. Si la personne change de switch d'énergie, il ne veut pas avancer. Mais au moins, vous aurez donné votre maximum. Et c'est là où on dit, non, on peut pas tout contrôler. On peut pas contrôler les sentiments des personnes. On peut pas contrôler ce qu'elles pensent et tout ça. Mais vous voyez, l'audace de l'action. On vous dit quand même qu'il faut agir. Il faut aller de l'avant. Vous avez cette force intérieure en vous.
Bah, vous voulez changer, vous voulez du beau pour vous, donc il faut aller le chercher. À un moment donné, il y a quand même face aux orages, bah oui, parce qu'il peut avoir des difficultés. Donc vous pouvez vous sentir... c'est ça un peu que je ressens. Peut-être que ça va pas être si facile que ça, mais n'oubliez jamais que au moins vous allez dans l'action et que... Et en plus, si je vous dis ça, ça veut dire, bah, je vais pas aller lui demander. Si en plus on me dit qu'après ça va bloquer. Non, 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 non. C'est pas ce que j'ai dit. Premièrement, je dis que ça peut avoir des difficultés, ça peut bloquer à un moment donné. Mais on n'oublie pas qu'il y a les clés et qu'à un moment donné, si on ne met pas les actions en place quand même, si on ne va pas de l'avant, il n'y a rien qui va se passer. Ça va être encore pire. C'est-à-dire qu'on n'aura même pas essayé. Parfois, on nous met sur notre chemin, par exemple, à une personne comme ça. Parce qu'il faut que vous alliez au-delà de vos peurs, au-delà de vos inquiétudes et que vous fassiez le premier pas. Et que ça va peut-être pas marcher avec cette personne-ci. Mais vous aurez mis l'action en place de faire le premier pas. Et ça veut dire que vous voulez aller vers votre bonheur. Et là, l'univers aura dit, ok, malgré les peurs, malgré les craintes du refus, les peurs du refus, les peurs que ça marche pas, bah, tu as été de l'avant. Donc, voilà, c'était un test, parce que l'univers, il est sympa. Ils nous font des tests, hein. Ils nous remettent des situations, des fois similaires, de ce qu'on a pu vivre avant, et on se dit, encore? Oui, mais si on a compris, et qu'on se fait pas avoir, ou alors pas longtemps, parce qu'on peut tomber dans le piège, mais après se rendre compte rapidement. Donc, c'est ça, l'important, c'est de se rendre compte, c'est de dire, bah non, en fait, là, je revais vers mes anciennes erreurs, donc non, je veux pas de ça pour moi. Et c'est ça, c'est au moins vous avez fait l'effort d'eux, donc l'univers a compris, tu veux aller vers ton bonheur, on t'a fait un test, et ben maintenant on va pouvoir t'amener la bonne personne. C'est ça, il faut quand même aller de l'avant, il faut quand même avancer malgré ses peurs et ses craintes pour pouvoir avoir le beau qui arrive par la suite. Parce qu'autrement on bloque tout. C'est ça, on bloque tout, mais on veut tout contrôler, mais on ne peut pas tout contrôler en fait. Alors, on a des petits messages pour vous, je ne sais pas si vous allez voir. N'hésitez pas à faire pause. On a 5 sens. Aujourd'hui, prends le temps d'apprécier chaque moment à travers tes 5 sens, pour redécouvrir la douceur de la vie et de ses plaisirs les plus simples. Et gratitude. Ton cœur t'invite à mettre en lumière tes 3 gratitudes de ces dernières 24 heures. Ferme les yeux, fais le vide et laisse-les s'imposer à toi comme une évidence. Ça, il faut le faire régulièrement. Alors, je suis désolée, mais avec le téléphone, j'ai pas du tout de retour. Donc, je fais comme je peux. Avec mon appareil photo, j'avais un retour. Mais là, j'en ai pas. Et il y a les amants. Pour choisir, écoutez votre cœur. Engagement profondément émotionnel. Pouvoir de l'amour. C'est ça, il faut s'engager profondément émotionnellement, mais pour vous, pour aller vers l'autre. Et écoutez votre cœur. S'il y a un choix, par exemple. Je ne suis pas sûre qu'il y ait de choix spécialement pour vous, si c'est un choix d'aller de l'avant ou pas. Je dirais que c'est plutôt ça. Est-ce que c'est un choix d'aller de l'avant? C'est à voir en fait. Est-ce que ça va vous apporter quelque chose ou pas? J'ai envie de tirer d'autres cartes de Dixit. Vous voyez, il ne faut pas vous cacher derrière vos peurs. Là. Cet enfant-là, il se cache derrière cette pyramide de dés là. Il voit, il observe, ok, mais il a peur encore. Donc il faut aller au-delà de vos peurs. Il faut vraiment... Oui, l'univers nous teste. Ah bah ça c'est sûr, hein. Faut pas croire que tout est acquis comme ça. Ah, on est là pour travailler sur nous. Mais eh bien, on est là pour aller au-delà de nos peurs. D'ailleurs, je pense qu'il y a beaucoup de personnes... je vais prendre un autre jeu. Il y a beaucoup de personnes qui... dans le milieu spirituel... ça y est, j'ai perdu le fond de ma pensée. Bah, je sais plus. Ah oui, si. Le fait d'oser, d'aller au-delà de ses peurs, qui peuvent dire justement que les choses se sont débloquées quand on a été au-delà de nos peurs. Moi, on m'a souvent dit que j'avais un espèce d'élastique là, parce que j'avais peur de sauter dans le vide et en fait qu'il fallait couper l'élastique. Mais forcément, s'il faut sauter dans le vide sans élastique. Non mais, nous demande quoi la Terre? En gros, il faut aller au-delà de tous nos peurs et nos craintes, mais les plus fortes. Mais en même temps, c'est ce que j'ai fait moi personnellement. J'ai quitté mari et travail en quelques mois au risque de tout perdre, de me retrouver à la rue. D'ailleurs, j'aurais pu très bien me retrouver à la rue. Mais j'ai fait des choix. J'ai sauté sans l'élastique. Voilà.
et on m'a aidé par la suite. C'est pas simple, mais voilà. C'est faire des compromis avec soi et ses peurs. C'est pas avec l'autre. Si vous voulez avancer, eh ben, il y a des compromis à faire pour trouver cet équilibre. Autrement, vous risquez d'aller vers l'échec si vous n'allez pas... Et je dis pas que la personne que vous allez rencontrer soit la bonne. De toute façon, c'est toujours la bonne parce que ça nous apprend quelque chose. Mais peut-être que ça va être justement, comme je vous ai dit, un test de l'univers pour après, par la suite, avoir une meilleure relation. C'est pas pour autant que même si c'est une relation qui prend fin, il peut pas avoir cette notion d'amitié par la suite. C'est juste parce que vous dire, oh bah finalement, on n'est pas fait pour être ensemble sentimentalement. Faut pas voir toute relation qui se termine comme un échec. La preuve, là on vous parle d'amitié et d'évolution. Pour aller vers votre tranquillité et vers votre ouverture. Encore cette notion de clé. Vous voyez, peut-être que... Alors peut-être, je dirais même que... Est-ce que vous n'êtes déjà pas dans un échec de relation? Ben voilà, c'est compliqué. Et que vous dites, ouais mais il n'y aura plus rien après. Bah si, en fait, il y a peut-être des compromis à faire avec vous pour lâcher des peurs. Et même si à la fin d'une relation, il y a quelque chose d'autre par la suite, si vous allez au-delà de tout ça, si vous allez vraiment vers vous, pour vous en fait. On va tirer une rune pour le dernier message. Alors, là je lis le petit livret. Et là on a Agalaz. Agalaz. Alors, Agalaz n'est pas uniquement destructrice. Elle peut aussi offrir de grands changements. Un voyage d'un monde à un autre. Elle représente les forces qui ne peuvent être évitées. En tant que rune des perturbations inattendues, elle symbolise les limites et les retards. Les forces à l'œuvre dans votre situation sont indépendantes de votre volonté. Mais vous pourriez finir par voir une raison aux contraintes qui vous sont imposées en envisageant un risque quelconque. Agalaz fait référence à une période d'expérimentation, d'épreuve, de pénitence, de perte de douleur et de souffrance. Cette période permet néanmoins de laisser de la place au développement, à l'acceptation et à la force morale, et demande un lâcher-prise vis-à-vis du passé. L'influence de cette rune est déstabilisante, mais elle vous offre la possibilité de briser le cycle dans lequel vous vous trouvez. Si vous ne le brisez pas, Agalaz vous obligera à le faire. Il ne s'agit pas du bon moment pour tirer des plans sur la comète, car il pourrait s'avérer infructueux. Il se peut que vous ayez du succès, mais uniquement si vous fournissez d'abord beaucoup d'efforts. Comme par hasard, c'est pas du tout ce que j'ai dit. Vous pouvez avoir le sentiment que votre avenir est entre les mains de quelqu'un d'autre, d'une personne qui ne vous est pas familière. Le conseil de cette rune est de ne rien commencer de nouveau pour le moment. Parfois, elle fait simplement référence à l'interruption plutôt qu'à la destruction. Mais surtout, uniquement si vous pouvez avoir du succès, seulement si vous fournissez d'abord beaucoup d'efforts. Et la preuve, là, pour faire cette vidéo, pour faire votre tirage, j'ai dû changer de matériel, ça a été compliqué. Mais je me dis, bah tiens, ça marche pas, bah je vais arrêter là. Je vais faire comment? Puis en fait, j'ai trouvé, je me dis, bah je vais faire avec le téléphone, ce sera peut-être moins bien, mieux, j'en sais rien. Je dis, mais j'ai pas arrêté là, j'ai été au-delà de ça, en fait. Bon, j'espère trouver comment que ça marche mieux avec mon appareil photo, mais voilà, je suis allée au-delà de ça, malgré les difficultés qui arrivaient. Et ben là, c'est ça qu'on vous dit. Malgré les difficultés qui peuvent arriver, aller au-delà de tout ça. Il y a des premiers pas à faire, il y a aller au-delà de ses peurs. Voilà. Donc, voilà pour votre guidance pour les 3 prochains mois côté sentimental. Pour ceux qui ont fait le choix numéro 3. Je vous souhaite une belle journée, je vous dis à bientôt. Coucou les personnes qui ont fait le choix numéro 4. On se retrouve avec l'améthyste. J'ai pas encore cherché, je sais, il y en a qui seront à inclusion. Non, c'est pas l'améthyste inclusion, je sais plus ce que c'est. Mais peu importe, c'est une améthyste, quoi qu'il en soit. Mais il y a plein de sortes d'améthystes aussi. Donc on va voir un petit peu ce qui se dit pour vous. On a la notion de tribu. Vous n'êtes pas tout seul. Ne croyez pas que vous soyez tout seul parce que vous êtes accompagné. Mais il faut quand même se jeter à la mer. En fait, il y a cette notion de vous n'êtes pas tout seul, mais il faut quand même y aller en fait. Il faut prendre le large. Peut-être que vous n'êtes pas tout seul, mais vous pouvez quand même prendre le large. Vous êtes accompagné, donc n'hésitez pas parfois à prendre du recul par rapport aux autres personnes. Est-ce qu'on a besoin de ça en fait pour se retrouver soi? Vous voyez, là il y a la famille, la girafe avec son girafon, je crois que ça se dit comme ça.
Mais parfois, on a besoin de se retrouver seul face à soi-même. D'ailleurs, je ne sais pas si vous voyez ici, mais il y a des jumelles. Et pour voir la direction où est-ce qu'on veut aller, en fait, là, il y a la... Je ne sais plus comment ça s'appelle, mais c'est pas grave. En tout cas, en gros, c'est pour trouver sa direction. Mais justement, il faut pouvoir observer d'où l'on vient pour savoir vers où l'on veut aller. J'essaie de regarder s'il y avait... Non, j'ai pas mes lunettes, mais... Savoir ce qu'il y a autre chose. Non, j'arrive pas à voir ce qu'il y a ici dessiné. Peu importe. Mais en gros, c'est ça. C'est peut-être prendre du recul par rapport aux personnes qui vous entourent pour pouvoir voir un peu, observer votre passé, pour savoir vers où vous voulez aller maintenant. Parce qu'on vous parle que la vérité soit. En plus, il y a encore des cœurs là. Il y a cette notion d'amour, hein, quoi qu'il en soit. Mais c'est ouvrir le cœur, que la vérité soit. Quelle est votre vérité? Vers quoi vous voulez aller? Qu'est-ce que vous voulez ouvrir pour vous? Quelle relation vous voulez avoir maintenant? Vers quelle relation vous voulez vous diriger? Par exemple, là, on vous parle de relation sauveur-sauvé. Est-ce que c'était pas ça avant? Que justement, la relation sauveur-sauvé, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Parce qu'on n'est pas là pour sauver. Dans une relation, on n'est pas là pour sauver l'autre, on est là pour soutenir l'autre, pour apporter à l'autre, mais pas pour sauver. On se sauve soi-même, en fait. Donc c'est peut-être ça, il faut changer les choses. Vous voyez, l'amour de soi, c'est ça. On se sauve soi-même, donc avant de pouvoir avancer, il faut aussi... justement, des fois, on dit « Oh, je trouve pas la bonne personne, avec qui c'est bien et tout ça. » Mais est-ce que, moi qui m'aime, vraiment comme j'aimerais qu'on m'aime, est-ce que vous vous aimez comme ça déjà? Je pense qu'il y a déjà cette notion-là à travailler chez vous. C'est-à-dire qu'il faut d'abord s'aimer soi-même pour pouvoir trouver et être avec la bonne personne. La personne qui vous apportera du beau, en fait. Donc, aimez-vous d'abord, apportez-vous d'abord quelque chose à vous. Regardez votre passé, savoir où vous voulez aller. Mais si vous voulez ouvrir justement cette fenêtre-là vers l'amour, que la vérité soit, c'est la vérité, c'est votre propre amour d'abord en priorité. Vouloir sauver l'autre, par exemple, c'est pas penser à soi. Il faut penser à soi et d'abord s'aimer soi pour pouvoir être la meilleure version de soi-même, en fait. Et pour pouvoir justement fusionner ces sentiments, pour pouvoir être avec quelqu'un à qui vous pourrez donner autant que la personne vous donne. Je dis pas qu'on donne pas à l'autre, mais il y a sauver et apporter à l'autre. Et justement, avec la prochaine rencontre, si vous vous aimez vous d'abord, si vous vous apportez de l'amour, c'est pas être égocentrique et s'aimer que soi. Hein. C'est pas ça que je vous dis. C'est d'abord s'aimer soi, parce que des fois on dit oui. Mais en fait, pour pouvoir aimer l'autre, il faut s'aimer soi. On parle justement d'ambition, d'optimisme avec le roi de bâton. Là, on vous dit il faut être optimiste pour l'avenir, pour que les choses puissent évoluer. On vous dit qu'il faut se projeter. Faut se projeter dans le sens, pas forcément avec quelqu'un, mais déjà soi-même. Qu'est-ce qu'on veut pour soi? C'est là où je vous disais ça, en fait. C'est voir un peu ce qui s'est passé dans le passé pour savoir ce qu'on veut pour soi, pour notre futur. Et il y a cette notion, justement, d'investissement. C'est s'investir en soi pour pouvoir après aller vers l'autre. Peut-être que là, pour les 3 prochains mois, c'est plus ça qu'on vous dit. Qu'il n'y aura pas forcément de rencontre, parce qu'il faut d'abord s'investir en soi. D'abord, c'est aller à la rencontre de vous-même. Et en même temps, vous voyez, avec l'impératrice, c'est génial, parce que c'est de l'abondance, c'est la maternité. Pour moi, la maternité, c'est le renouveau. Mais c'est ça aussi, il y a élaboré. Oui, parce qu'il faut aller, pour aller vers ce renouveau, vers cette abondance, il faut faire un travail sur vous, et puis d'abord prendre du temps pour vous. Prendre ce temps-là pour vous retrouver. Parce que là, autrement, on parle... oh, j'ai la voix qui part, mais ça fait un petit moment que je parle. Et j'ai plus l'habitude de faire des vidéos. On vous parle de désaccords. Alors, ça peut être des désaccords avec vous-même. Parce qu'on est très facilement, nous, êtres humains, à être en désaccord avec nous-mêmes. Ah, j'avais pas vu. Parce que, il y a le diable. Oui. À vouloir être trop dans l'excès.
dans la domination de vouloir justement se dire ah bah oui mais moi je veux être dans une relation sauveur-sauvé ou j'ai fait comme ça. Alors c'est pas, je pense pas qu'on se dise ça, mais d'être sous l'emprise de quelque chose, d'être sous l'emprise de ses peurs, de ses craintes. C'est ok, il faut travailler sur vous, mais après il faut aussi aller vers l'avant. C'est un peu ça que je ressens plus. Là je vous ai dit, c'est ça. Il faut aller vers votre amour propre, s'aimer soi-même, mais après il faut aussi aller de l'avant parce qu'il ne faut pas être dans un cercle vicieux à que penser à soi et de se dire oui mais est-ce que je vais vraiment trouver la bonne personne parce que là moi je suis bien, là machin et tout. Oui on est bien, mais on peut être bien aussi avec quelqu'un d'autre. Donc ça peut être ça, c'est être en désaccord avec soi-même et justement que ça devienne obsessionnel et ne pas pouvoir avancer. Alors je vais cacher ça, la carte d'ailleurs, parce que j'ai vu qu'il y avait des trucs, parce qu'on peut être bloqué de certaines vidéos. Donc il y a cette notion de persévérance. Il va falloir persévérer pour aller vers justement cet équilibre, aller vers la belle rencontre. Tout ne se fait pas si facilement que ça en fait. Parfois ça peut prendre du temps. Je pense que pour vous, pour les 3 prochains mois, je suis pas sûre qu'il y ait une rencontre sentimentale. Ça peut être un petit peu... je dirais pas compliqué, mais plus un temps pour soi. Un temps pour trouver votre propre équilibre. Ah, attendez, est-ce que... Ah oui, j'ai mis le jeu à l'envers. On nous parle de choix. De choix, mais qui n'ont pas forcément de lien entre eux. On vous parle d'une femme. Alors, d'une femme, je pense plus peut-être à une confidente ou un confident. C'est pas forcément une femme. Mais quelqu'un avec qui vous pourriez partager justement, qui pourrait vous aider pour faire ce choix. Parce que c'est pas des choix, peut-être que c'est un choix sentimental et l'autre un choix professionnel. Ou peut-être que c'est un choix sentimental pour les deux, mais qui ne ressemblent pas du tout. Ou vous voyez, c'est cette notion-là. Il n'y a pas de lien, ou alors il n'y a pas de lien par rapport à vos autres relations. Et bien justement, en même temps, est-ce que vous voulez les mêmes relations qu'avant? Puisqu'elles se sont terminées. Pas sûr, puisque ça n'allait pas. Donc je pense pas. Donc là, on vous dit qu'il y a peut-être quelqu'un qui peut vous aider, vous guider dans ce choix-là. Et vous voyez, il y a encore cette notion d'abondance qui vient. Parce que vous aurez fait du travail sur vous. Donc là, il y a vraiment cette notion de la destinée vous arrive. Ça y est, c'est bon pour vous en fait. Votre avenir est là parce que vous avez travaillé sur vous. Mais ça, c'est si vous travaillez sur vous. Si vous ne faites pas non plus un travail sur vous, bah non, ça ne va pas avancer, ça ne peut pas évoluer non plus. Mais voilà, il y a vraiment cette richesse intérieure que vous allez acquérir en travaillant sur vous, qui va vraiment vous permettre d'aller vers votre destinée et vers ce qui est bon pour vous. Et ah bah c'est génial. Vous voyez, en plus, je ne réfléchis pas, je m'arrête en fonction des cartes, ça dépend, selon les choix. Peut-être que je me suis arrêtée toujours au même endroit, mais je ne suis pas sûre. Et là, en fait, il fallait que vous sachiez tout ça avant de... Ben voyez, il y a du beau qui arrive. Je ne dis pas forcément dans les 3 mois, je pense que ces 3 mois qui arrivent sont vraiment plus pour vous centrer sur vous et travailler sur vous, mais qu'après, en fait, c'est ça. C'est cette transformation avec ces papillons et le bonheur. Le bonheur, là, c'est le couple, quoi. J'ai plein de cartes, mais j'ai pas beaucoup de cartes avec un couple. Je crois que c'est même la seule. Donc le couple harmonieux arrive là. Vous serez en train de danser la vie. Et justement, avec la tortue, ça peut mettre du temps. C'est ça que je veux dire. D'ailleurs, c'est ce que je disais, que ce ne serait pas forcément dans les 3 mois. Mais là, il y a le dragon avec tous les os, parce que ça, c'est toute votre vie, tout ce que vous avez fait avant. D'ailleurs, il y avait ça, de regarder votre passé. C'est tout ce qui vous a fait avancer. Alors peut-être que ça prend du temps. Et alors, si finalement c'est pour du beau pour vous, ben, je vous dirais que ben oui, des fois les choses prennent leur temps. Vous voyez, le bonheur est accessible pour vous. Mais oui, il y a cette notion de voyage initiatique, il y a cette notion de voyager pour vous, pour aller vers ce bonheur accessible. De voyager en vous aussi, pour aller vers ce bonheur accessible. Il est là, il peut être présent, mais c'est à vous de faire des choses avant pour que ce présent soit là, en fait. Pour que la bonne personne, la bonne personne, je dis toujours, c'est toujours la bonne personne, mais pour que la belle personne pour vous, qui vous apporte des belles choses, arrive. Alors, on va voir. Je n'ai pas forcément utilisé ce jeu-là pour tout le monde, mais il y a cette notion de famille. Mais il y avait la tribu aussi au début. Alors, peut-être que ça peut être important. Vous avez besoin d'un temps pour vous, mais vous avez aussi besoin d'un temps à vous ressourcer avec votre famille.
Peut-être que c'est quelqu'un de votre famille, la personne qui va vous aider. Il y a vraiment cette notion de travail. Est-ce que ce sera une rencontre au travail? Peut-être aussi. Mais il y a vraiment cette notion de travail sur soi. Que ces 3 prochains mois vont être plutôt consacrés à ça. Il y a cette notion de verdict. Bah oui, parce qu'après, en fait, il y aura le... Hop, ça y est, vous avez travaillé sur vous, donc on peut passer à autre chose. Hop, le verdict est tombé. C'est bon, vous avez bien travaillé sur vous, donc voilà. Et maintenant, on peut aller de l'avant et aller vers des discussions pour des rencontres. Alors peut-être que c'est sur un site de rencontre, ça peut être ça aussi en fait, parce qu'on parle de correspondance. Donc peut-être que vous allez discuter sur un site de rencontre avec quelqu'un. Hein. Et que ça peut être dans les 3 mois en fait. Bon, j'ai pas d'autres cartes. On va voir un petit peu les messages. Donc n'hésitez pas à faire pause pour mieux lire. On a fluidité. Le chemin de la facilité est semé d'embûches, de montagnes et de difficultés sans fin. Suis plutôt le chemin de ton cœur qui te guide avec simplicité et fluidité vers de belles synchronicités. Et on nous parle quand même de ralentissement. Si tu prends le temps de ralentir ta course effrénée à la productivité, tu arriveras à écouter ton cœur, à te reconnecter à tes émotions, à recevoir pleinement tes intuitions et à retrouver ce bonheur qui vient de l'intérieur. C'est ça, il faut prendre le temps de... C'est ce que je vous ai dit. Hein. Et là, on a le 9 d'Ariel. Vos rêves se réalisent. On n'a rien sans rien. Aimez les belles choses qu'offre la vie. Voilà, on n'a rien sans rien. Il y a du travail dans l'air. Mais c'est comme ça. Mais en même temps, on va vers du beau, en fait. On va vers du beau si vous travaillez sur vous. C'est vraiment... On va vers du beau si vous travaillez sur vous. Je vais retirer des cartes du chakra du cœur. Qu'est-ce qu'on peut dire encore en plus pour vous? Le bonheur et le chakra du cœur. Reliez-vous à votre cœur, à vos intuitions. Alors au début, les attentes pourront être différentes avec la personne que vous pourrez rencontrer par la suite. Mais est-ce que c'est bien grave? Peut-être que les choses pourront évoluer et peut-être que justement, à un moment donné, vous allez réussir à trouver ce juste milieu en fonction de vos attentes. Parce qu'une personne, par exemple, vous recherchez la personne avec qui vivre, fonder une famille ou peut-être que vous avez déjà une famille, mais vous voyez pouvoir vivre avec cette personne, faire quelque chose qui dure, quoi. Et peut-être que l'autre personne ne recherche pas ça pour le moment, parce qu'elle a déjà eu des relations difficiles et qu'elle n'a pas envie de se caser pour le moment. Ok. Mais est-ce que ça empêche d'essayer la relation? Parce que finalement, si vous essayez et que la personne se rend compte que vous êtes la personne qui lui convient vraiment finalement pour fonder une famille ou pour vivre une belle vie, eh ben, elle peut changer d'avis, se dire « Ah bah ouais, mais non, en fait, je peux avancer avec cette personne. » Parce que souvent on dit « Bah non, je veux pas me caser. » Alors, souvent, j'en sais rien, mais... On peut dire je veux pas me caser parce qu'on veut profiter, parce que par exemple on sort d'une relation qui a été longue et qu'on veut prendre le temps de profiter de la vie et de pas se remettre dans une relation longue en fait tout simplement. Ou peut-être que la personne a été chaudée par plein de relations et qu'elle n'a pas plus envie de s'engager pour le moment. Mais oui, mais tant qu'on ne pas... non, je vais pas prendre ces cartes-là parce que c'est les cartes qui sont tombées tout à l'heure. Si elles retombent, c'est que ce sera celle-là. Mais c'est un peu le fait de... Bah oui, mais voilà, tant qu'on n'est pas tombé sur la personne qui nous convient vraiment, eh ben, on ne peut pas forcément savoir si ça peut le faire ou pas. Et on vous parle d'âme sœur spirituelle. Vous allez peut-être pouvoir rencontrer vraiment une âme sœur spirituelle par la suite. Une âme sœur qui va vous transporter, qui va vous amener vers une évolution, un éveil spirituel, une avancée spirituelle, parce qu'un éveil, je pense que vous l'êtes déjà, parce que si vous regardez des vidéos comme ça, c'est que vous êtes un peu dans un éveil. Mais vraiment quelqu'un avec qui vous pourrez partager spirituellement. Après, il y a cette notion de responsabilité émotionnelle. Oui, c'est ça en fait. L'autre est un miroir pour nous, mais c'est aussi prendre sa responsabilité de ses propres émotions. C'est pas les cacher, c'est pas ça que ça vous dit, mais c'est en prendre conscience. Et de se dire que ouais, ça c'est mes émotions, c'est ce que je ressens. D'ailleurs, je peux le partager à l'autre sans que ça le touche. C'est-à-dire, c'est ce que je ressens.
Par exemple, si l'autre en face de vous vous dit « mais moi je veux pas de relation qui dure », ok, d'accord, alors moi j'avais envie d'une relation qui dure, mais est-ce qu'on peut déjà, dans un premier temps, voir comment ça se passe entre nous? Et puis on pourra voir par la suite si finalement les choses changent ou pas. Et c'est parce que, par exemple, vous avez envie quand même d'essayer, mais que ça reste votre envie d'avoir une relation qui dure. Mais c'est aussi ne pas mettre toutes ces émotions en disant « Ah mais non, il veut pas, cette personne en face de moi veut pas une relation qui dure, donc je vais arrêter là. » Non, non, non. Là, on vous dit d'aller au-delà de ça, mais quand même, c'est important de le dire aussi à l'autre personne. Vos envies, vos souhaits et tout ça. Peut-être que d'ailleurs, c'est l'inverse. C'est peut-être vous qui veut quelque chose. C'est peut-être vous qui veut une relation qui ne dure pas, juste pas se prendre la tête, et que c'est l'autre personne en face qui veut ça. Et donc c'est pareil, là c'est dans l'autre sens, vous pouvez dire, voilà, moi c'est ce que je veux pour moi maintenant, mais ça n'empêche qu'on verra bien comment ça va se passer entre nous. Parce qu'on ne sait pas d'avance. Parce que vous me demanderez une voyance sentimentale. Déjà, je vous dirais, j'en fais pas. Je ne fais pas de vraie voyance sentimentale, ni professionnelle, ni rien. Je fais des guidances voyances plutôt. Donc là, c'est une rune. Mais en fait, on peut vous dire, je pourrais vous faire une guidance voyance même, à l'instant T. Donc moi, il va y avoir des conseils dans les guidances. Comme là, en fait, il y a des conseils, je vous ai donné des conseils. Mais si vous ne suivez pas les conseils, et puis que vous me dites, vous revenez après, je sais pas moi, au bout de 3 mois, ah ouais, mais il n'y a pas du tout ce qui s'est passé, hein, tu m'as menti. Déjà, il ne faut pas oublier que c'est une guidance, voyance pour des centaines de personnes, probablement une possibilité d'eux, et qu'en plus, tout ne va pas parler à tout le monde, tout ne va pas se faire pour tout le monde, et que si vous ne faites pas les conseils que j'ai donnés, c'est sûr que oui, ça va pas le faire, ça va pas se faire en fait. C'est une guidance voyance à un instant T, et quand on fait une voyance, c'est à un instant T. Si la personne, on lui dit oui, vous allez rencontrer une personne, ça va être la bonne personne, mais pour ça, il faut aller à gauche. Moi, je donne un exemple bête. Et puis finalement, vous dites non, mais moi j'aime pas aller à gauche, je veux aller à droite. Et après vous dites, vous n'avez pas rencontré la bonne personne. Voilà. C'est ça aussi. Et puis c'est à l'instant T, c'est en fonction de nos énergies, finalement, nos peurs reprennent le dessus. On peut bloquer une relation, une possibilité de belle relation, parce que finalement nos peurs reprennent le dessus et que ça change la donne. Parce qu'au moment donné où vous regardez la vidéo, vous pouvez être dans des belles énergies, et puis que juste après vous switchez. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut prendre du recul aussi par rapport à ce que je dis. Donc là, on a la rune. Donc là, c'est la gouze. Et donc, je lis, parce que moi, je ne connais pas par cœur les runes non plus. J'avais commencé une formation là-dessus, mais c'est quand même beaucoup de connaissances à avoir aussi. Mon petit cerveau, il ne peut pas tout engranger autant de connaissances. La gouze symbolise les émotions, l'intuition, les pleurs et le subconscient. Elle représente la nudité, la sensibilité, la réceptivité et la vulnérabilité. Le côté pratique et agréable de la vie est aussi compris dans la gousse. Elle représente votre capacité à flotter le long de la rivière de la vie et à sensiblement vous adapter aux circonstances. Vous devez suivre le courant ou bien être submergé. Comme il est impossible de vivre longtemps sans eau, il est aussi impossible de vivre longtemps dans celle-ci. Les profondeurs de vos émotions et votre instinct sont révélées par cette rune. Elle révèle votre capacité à faire preuve d'empathie et à vous adapter à la situation. Vos peurs secrètes sont dévoilées et symbolisées par cette rune. Elle vous conseille d'utiliser votre intuition ainsi que d'avoir conscience de vos sentiments et d'y faire attention. De toute façon, on parle de responsabilité émotionnelle. Il y a eu plusieurs fois les émotions, je ne sais plus aussi tout à l'heure. De la flexibilité et de l'adaptabilité sont nécessaires. La gouze laisse entendre que parfois il faut simplement vivre sa vie, sans chercher à l'analyser ou à la comprendre. Donc voilà pour votre dernier message des personnes qui ont fait le choix numéro 4. J'espère que cette guidance sentimentale vous aura aidé. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt.